remercier hier les soir. supporters quand même qui ont été Ah, Ouais, énorme. super. Énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais là c'était c'était incroyable. super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout, c'était vraiment super. Merci à vous. Emmené Voilà, notamment par le Cop Ballard de l'IKF. un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes, il y a presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué, Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison, ça. Bienvenue sur Media FC, le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC, le podcast. Avec moi, le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Avec moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire le seul, l'unique Charlie. Salut Charlie. Salut Baptiste, salut à tous. Très heureux d'être avec toi et très heureux d'être avec notre invité. Un invité d'honneur aujourd'hui. Et oui, un invité d'honneur parce que vous avez déjà eu la chance de l'entendre dans le podcast. C'est pas sa première. Néanmoins, c'était après une défaite. Oui. Il était chafouin. Oui, il était un peu chafouin. C'est vrai qu'il est chafouin après les défaites. Et on est très content de l'avoir parce que ça fait longtemps qu'on veut l'avoir. Il nous a dit lui-même, je crois la semaine dernière, c'est bien d'inviter les sous-fifres, mais à un moment donné, si vous voulez que votre podcast décolle, il faudrait quand même inviter les tauliers. Mohamed Bouafsi est avec nous aujourd'hui. J'avais dit les sous-fifres. Je me souviens plus si tu avais utilisé ce terme-là, mais c'était un truc équivalent. Parce que si je l'ai dit, j'en suis encore plus fier aujourd'hui. Parce que je pense que c'était le mot que je recherchais. On était avec Johan Tritz et à la fin du podcast, pour ne rien révéler, tu m'as appelé en disant dis donc, j'ai vu que vous faisiez le podcast avec Johan Tritz. Je pensais que l'objectif du podcast c'était d'avoir le plus en plus d'auditeurs. Et là, je m'interroge sur vos choix éditoriaux. Non, mais si vous vouliez avoir... c'est votre choix. C'est comme mettre une émission sur Vivolta à midi un dimanche ou être sur TF1 un samedi soir. Ouais. Voilà, c'est votre choix. Et donc là, vous êtes passé de Vivolta à TF1, là, clairement. Là, c'est vrai qu'il y a quand même, Charlie, un petit upgrade au niveau du podcast. Comme on dit, on est dans le top of the foot. Ouais, là, on est vraiment... C'est pas mal. Est-ce qu'on n'est pas en train de casser le foot un petit peu? Alors, de casser le podcast? Non, on casse plus le foot. On le met au top. On le met au top of the foot, mais on ne casse plus le foot. C'est excellent, top of the foot. Gros nom d'émission. On a mis les meilleurs. C'est une agence qui vous a proposé ce nom-là ou c'est une décision interne? C'est une décision interne. Ouais. Voilà, une réflexion de gens brillants autour d'une table, un ping-pong des cerveaux, j'ai envie de dire. Un genre de brainstorming. Voilà, ça s'appelle en anglais. In the United States of America, we say brainstorming. Ouais, une tempête de cerveau. Ouais, c'est ça. Si on veut vraiment dire. C'est à peu près ça. C'est ça. En tout cas, c'est faut quand même dire que très Momo joli, n'a pas sa langue dans sa poche. Et comme ça nous fait penser à Willy, un glorieux. Ouais. On est triste de perdre Willy. On va pas se Willy mentir. Willy Sagnol. Ah, je connais pas aussi. Willy Sagnol, ça va être une grosse perte pour RMC. Alors, donc, on est content d'avoir Momo, évidemment, émission classique. Exceptionnelle, plutôt. Émission exceptionnelle. À sommaire classique. Voilà, effectivement, pardon Momo. On commencera donc par les actualités du Media FC parce que Charlie, figure-toi que cette semaine, on en a des actualités. On a bossé, faut dire qu'on a bossé. On n'a rien bossé, mais il y a des actualités qui sont tombées. Donc du coup, moi Charlie m'a dit qu'il avait bossé. On a bossé. Ouais, mais Charlie, ça fait 10 ans qu'il dit qu'il bosse. Après, moi, j'ai jamais eu de preuves. Ça se voit sur les résultats de la droite. Voilà. D'ailleurs, ça gagne pas une primaire. 10 ans d'élection, 10 ans de défaite. Là-dessus, on est assez similaires. Alors les primaires quand même, j'avais soutenu, fait la campagne de Bruno Le Maire, 2,4%. Voilà, c'est vrai. C'est pas mal. Mieux que Francis Lalanne. J'allais dire, j'en connais qui on n'est pas loin du parti animaliste, 2,4%. J'ai même pas fait plus que ça. Alors, donc c'est pas la question, on fera les actualités. Ensuite, on aura l'interview classique de notre invité du Media FC, donc l'interview de Momo. On a une petite nouveauté dans ce podcast puisque d'habitude avec l'invité du Media FC, on revenait sur un match historique du Media FC et là on est compliqué avec moi, il y en a eu beaucoup. Pour toi, il y en a eu beaucoup. J'ai été un acteur et surtout on arrive un peu à court parce qu'on a fait tous les matchs du titre, on a fait toutes les finales, etc. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je vous ai trouvé une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique. Je vous en dis pas plus. Mais aujourd'hui, il y aura une nouvelle rubrique qu'on étreignera avec Momo. Ensuite, les chroniques du Cop Ballard, comme d'habitude, et on finira par le quiz. Si Momo reste avec nous, on fera le quiz avec Momo. Voilà. Très Donc, bien. je vous propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique, les actualités du Media Football Club. Parfait. Media FC, le podcast, le tour de l'actualité.
Alors, dans les actualités du Média Football Club, 2 actus, Charlie. La première, c'est que le foot loisir revient. Ça, c'est la première chose. On a eu l'information Sous hier. réserve de l'accord du ministère des Sports. On s'est un petit peu emballé, mais c'est vrai que normalement, l'autorisation de repratiquer le sport collectif devrait tomber lundi. Donc, Pierrot. Ça devrait tomber ce week-end pour lundi. Pour lundi. Et donc, Pierrot a déjà prévu 2 matchs amicaux pour lundi 29 et lundi 22. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le Média FC participera à l'Open de France de foot-golf, puisque nous avons été invités par l'Association française de foot-golf à participer à cet Open de France, et ce sera le samedi 27 juin. Donc là, sur une semaine, on va avoir 3 rendez-vous avec le Média FC qui seront tous diffusés, ça va être sympa. Tu fais bien de le dire, pour tous nos auditeurs qui sont nombreux. Bien sûr. On sera au moins 12-13, ça représente quand même beaucoup de gens. Ouais, là plus avec Momo quand même. On sera de retour. Il va faire péter la cinquantaine. On sera de retour donc dès lundi 20h30 en direct de l'Anglais. Ouais. Putain, ça, je vais te dire. Non, mais il faut à dire. À quel point j'ai hâte, là, bordel, Momo, je sais pas pour toi. Mais moi, je voudrais dire que je suis extrêmement pressé. Je voudrais féliciter quand même le lobbying de Pierre Dorian, qui a directement, comme Philippe de Villiers a appelé Emmanuel Macron pour la réouverture du Puy du Fou, Pierre Dorian a directement appelé le président de la République. C'est vrai. Et je peux vous dire que Pierre a pris une puce, les barras mobiles, pour pas qu'on retrace son numéro de téléphone, parce qu'il avait peur quand même. Qu'on remonte jusqu'à lui. Voilà, 2-3 redressements fiscaux qui ne devraient pas tomber. Donc il a appelé le président de la République et il lui a dit qu'il fallait que le foot amateur reprenne. Bien sûr. Il a ensuite enchaîné par un coup de fil à Noël Le Graët. Ils se sont rappelés leurs plus beaux souvenirs de la lutte avec François Mitterrand, bien évidemment, pour la Rose. Bien sûr. Et donc là, Pierre Dorian a rappelé Roxana Maracineanu en lui disant « Écoute, on arrête, on lance le foot, on relance le foot. » Juste pourquoi autant Macron, Le Graët, je comprends bien. Pourquoi en fait, Roxana Maracineanu il s'est dit que s'il avait besoin d'un accès à la piscine de Clamart, il fallait quand même l'appeler. On ne sait jamais. C'est ça. Donc ça, c'est pour les séances de récupération après le match. Ouais, voilà, c'est ça. Pour la balnéo. Pour tout ce qui est responsabilité dans le domaine du sport, je vois pas trop pourquoi on a. Cela n'engage que toi. Je te rappelle bien évidemment que c'est des propos qui t'appartiennent. Oui, bien sûr. Même si Charlie les partage aussi, bien évidemment. Il les partage surtout d'ailleurs un peu plus. Ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que Pierre a eu il a eu la chance d'avoir un relais direct avec le gouvernement, avec l'exécutif, et qu'on l'a entendu. Et quand Pierre parle, on l'entend. On le voit dans les causeries du samedi matin. Voilà. Ça c'est vrai que Pierrot là-dessus, bien joué, parce que quand même on est les seuls en fait à reprendre. Tu imagines qu'on reprendra avant même les pros en France? C'est quand même fou. C'est quand même assez exceptionnel. On reprendra avant le PSG. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait quand ils vont dire le sport collectif est de nouveau autorisé, la première équipe qui va jouer, c'est nous. Donc en gros, je propose même qu'on diffuse ça en clair sur une chaîne du service public. Moi je suis d'accord. Qu'on voit. On s'est rapproché de France TV. Non mais France 4, ils ont rien à faire depuis qu'il n'y a plus la Maison Unie. Alors, le souci là-dessus, c'est qu'en fait, on a eu Arnott. Oui. Mais Delph comme on l'appelle. Mais elle veut Montel au commentaire. Oui. Et ça, on n'est pas prêt à tout. On ne veut pas laisser notre place. Moi, j'ai été pour Pierre Salviac. Mais Pierre Salviac, j'aurais laissé ma place. Pierre Salviac, j'aurais laissé. Je vais te dire, Pierre Salviac et Pierre Albaladejo, j'aurais laissé ma place. Moi, Salviac, juste pour entendre la balle à Momo, la balle à l'aile, la vie est belle. Voilà, ça, j'aurais cédé ma place. La cabane est tombée sur le chien en parlant de Jean-Louis qui prend un but. Voilà, ça, c'était quand même. On était sur. Alors, je vais vous le dire. Cosson file dans la profondeur. Non, ça c'est pas possible. Cosson il file pas, il marche en profondeur, mais il va pas filer. Non, le seul truc c'est que les droits vont se disputer très très cher. De toute façon, s'il y a des mecs qui sortent la grosse artillerie, nous on pourra pas s'aligner parce que nous on paye les saisons 23 €. Non mais moi je vous le dis, Jeannot, il est au bord d'acheter le match pour lui tout seul pour le commenter à la maison. C'est-à-dire que Jeannot, il est sur une offre il m'a dit, je suis prêt à mettre 4 tickets resto, et il faut savoir que les tickets resto ont une importance chez lui. Chez Jeannot, attention. C'est quoi, ils sont à combien les tickets 9,50, 18, 27, 30. 36, on peut pas. Nous, on est à 23 par saison. On peut tirer jusqu'à 28, mais on pourra pas faire plus que 28. Faut voir avec Guy Bolt. On peut demander une rallonge à Guy Bolt. Je sais que lui, ça marche plutôt bien pour lui à Bordeaux maintenant. Ou les comptes cachés de la droite. Ça, faut voir avec Charlie. Ça, c'est pas avec Guy Bolt, c'est plutôt avec Charlie. On est encore en période d'élection, là, c'est chaud pour sortir. Oui, on a pas. Hors élection, en période hors élection, on peut sortir à peu près tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que là on est quand même assez surveillé. C'est d'ailleurs un peu choquant sous prétexte que par le passé il y a eu des trucs, alors maintenant on surveille tout, on compte tout. Ou sinon on joue à Marseille.
Alors là, à notre tour de te laisser la responsabilité de tes propos, Mohamed. Non, moi, j'ai juste tu que nous y as a- abandonné sur Roxana, nous on t'abandonne Non, mais là-dessus, il y hein. a un ou deux stades à Marseille qui peuvent être disponibles rapidement. Mais bon, Oui, bref, on va rester ça- à Sudan-England qui est quand même notre entraille. Oui, Voilà, parce que quand c'est même- ça, ce match normalement devrait se tenir. On n'a pas, pour tout vous dire, on a annoncé le match, l'heure et tout, mais on n'a pas encore la confirmation du terrain. C'est-à-dire le match peut être annulé, le match de lundi 22 peut être annulé à tout moment. Mais on vous On n'a tiendra pas au courant confirmation. sur les réseaux sociaux. Bien sûr, avec comme idée que, évidemment, les commentateurs de d'IKF TV soient aux manettes pour ce match, pour vous faire vivre le retour du foot loisir. On prévoit une émission spéciale, avec un podcast spécial après Bien coup, évidemment. Tant que c'est Baptiste qui filme, c'est mieux quand même. Parce que si c'est Charlie, c'est au niveau des joueurs. C'est vrai que c'est Alors plus bas. que C'est vrai on a une que, vision alors un on peu voit plus- bien les genoux. Voilà, On voit bien a le une travail vision des un peu genoux. plus 16/9. Ça c'est vrai, voilà. ça c'est vrai. Le problème c'est que si c'est Juju qui filme en cas de rafale de vent, bon, Ouais, là il est forcément, parti. il filme sur un autre terrain, voire dans un autre arrondissement. Ouais. Ça c'est le problème avec Ça, Juju. Hein. Surtout à l'Angleterre avec les hélicos qui passent. Oh là 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 là, on a failli le perdre plus d'une fois. Donc, et non, moi je serai pas au commentaire a priori, Momo, parce qu'a priori je vais être retenu pour. La mangeuse. Jean-Louis va tenir sa place, mais par contre vous n'avez pas d'arbitre. D'accord. Et comme Ok. la Ligue de Paris-Île-de-France de football a des pertes énormes dans ses poules d'arbitres, et en même temps c'est normal, puisque la moyenne d'âge des arbitres dans notre foot loisir c'est 72 ans, donc forcément ils ont été frappés de plein fouet par le Covid, de plein fouet. Non, mais d'ailleurs, on n'a pas eu un mot pour tous ceux qui nous ont Non, lâchés. ouais. quoi. On a déjà parlé un petit peu. Toi tu veux vraiment parler de ça, Voilà, Momo je- Tu veux qu'on fasse des hommages? Non, mais tu veux si qu'on on peut fasse faire- des hommages? On peut faire des hommages. Bah, on peut faire un hommage Nico Cosson. à Nico Cosson, au Liga Football Club, clairement. je m'associe pas. Là, je Nico m'associe Cosson pas. qui a beaucoup donné. Il est fit, Nico. Parti trop vite Ouais, parti au trop flunch et au Buffalo Green. Ça, c'est un truc qu'on peut pas nier. Jules Vierick, voilà, on peut le citer, Jules Ah, Vierick. Jules Vierick, putain. Parti trop vite, rejoindre l'ennemi. Ouais. Jules Voilà. Vierick, sale coup, hein, quand même. Sale Non, histoire. mais- Borum qui vient nous le débaucher comme ça en milieu de saison. Non, putain. on ce jour d'appel du général Ouais. de Gaulle, parce qu'on enregistre un 18 juin. Oui, exact. On a une pensée pour le général Ouais. et on insiste pour dire que Jules Vierick est un traître. Voilà, Oui. trahir la nation. Et Si il- encore il avait rejoint l'Angleterre, l'Italie, la En vrai, Belgique. on aurait accepté. Ou la L'Italie, Suisse. l'Italie. bon, Non, pas l'Italie. L'Italie, c'est Ah, chaud. attention, Pas l'Italie, pas l'Italie, on l'Espagne. mange très bien quand Non, même. on mange très. Oui, Ah, c'est on vrai mange très bien, c'est vrai mais qu'on bon, mange mieux qu'en Si Allemagne. tu rejoins pas l'Allemagne, tu rejoins pas l'Italie. Oui. Enfin bref, ça ne nous regarde pas. Voilà. On laissera Jules qui a choisi d'autres. Non, mais on l'embrasse. Seul Jules, avec quand sa même, conscience. Voilà. Voilà. Donc, retour du foot loisir Oui. lundi, ça on est très content. Foot golf. Alors, Ah. Momo, tu nous disais, foot golf, pas ton truc. T'as Non, essayé, c'est pas ton c'est- truc. C'est pas mon truc. Moi, je laisse ça aux gens qui savent pas jouer au foot. Ouais. Je pense à Gilbert. Je pense à Gilbert, très bon au football. Oui, bah voilà. Donc l'exemple, je pense à Gilbert. Je Football. pense à ceux qui jouent à Lourdes. non mais qui jouent à ce jeu pour se distraire. Moi, Ouais. j'aime bien jouer au foot pour gagner, pour avoir de l'ambition. Et je laisse ça à ceux qui savent pas très bien jouer au foot. Je peux citer peut-être Pierre Ecten, Gilbert Bribois, Nico Cosson. Nico Cosson, Qui serait Ludovic l'exception- Obraniak. Ludovic- Ah, bah, ça voilà, va faire ces gens plaisir qui- à Ludo, ça. Et on Voilà. embrasse Ludo. Et on embrasse Ludo. Je connais pas. Moi, la dernière fois que j'ai vu Ludo, il jouait à Lille et à Bordeaux. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Là, après, il a Après, il a fait fait Maccabi Auxerre. Auxerre. Donc, quand même. Il a quand même gagné une petite Coupe d'Israël entre temps. une Coupe de France. Et Et- Israël. Mais il est parti trop vite aussi pendant le Covid. Ouais. Donc, pour le foot loisir, eh ben, sur les antennes d'IKF TV, de toute Ouais. façon, lundi Lundi, soir. ce hein. lundi et le À mon lundi avis, on suivant. fera une édition spéciale. On prendra l'antenne Dès l'arrivée. 14h. Dès 14h, comme BFM TV, dès 14h, l'arrivée bien, le bus. On fera le warm-up. Voilà, On fera c'est un bien. petit warm-up, évidemment. Non, mais c'est pas con. En fait, c'est pas con. Parce que si vraiment on veut être débile, faut qu'on fasse Ouais. un warm-up à Ouais. 14h. On ramène deux chaises. On se ramène deux chaises hautes. On se met dans le rond central à Et ça l'antenne. montrera bien aux gens que vous êtes vraiment au chômage. En plus. Que c'est pas une blague, que vous avez vraiment rien à faire de vos journées. Ça qui est bien. Voilà. T'as raison, ça a le Mais mérite de la ça- transparence. Ça a le mérite au moins de dire que lundi soir, il y a quand même très peu de chances que j'arrive dans le même état que le samedi matin. C'est vrai, Ça, c'est vrai. c'est à noter. Mais tu sais que c'est pas valable que pour toi, ça, parce Ouais. que nous, on se fait la même réflexion en disant. Ah, là, on sur va- vous Sur vous d'ailleurs. Bah, sur Là, nous, là, sur là, nous pas aussi, évident. mais nous, à la limite, tu vois, même si on arrive rogné, bon, si tu veux, pour commenter, c'est pas non. De toute façon, C'est pas très on dit compliqué. de la merde. Donc, Ouais. quoi qu'il arrive, qu'on soit bourré ou pas bourré, on dit de la merde. Jeannot Mais en Ségué le revanche- fait tous les dimanches. Et il Voilà. est bien payé pour ça, Voilà. d'ailleurs. Alors que nous, faut le Et rappeler. c'est des quand même, flashs, hein. des flashs de Valentine's, juste avant l'antenne. Nous, on est meilleur. quand même, tu vois. Oui, mais vous vibrez. Nous, on Vous vibre. ah oui. Ça, c'est sûr. Jeannot, il vit pas devant tous les Il dimanches. vibre plus. Il Voilà. vibre plus. C'est ça le problème, c'est que. Au sens propre et figuré. Good. Les gars, Ça, on laisse ou pas ça, on laissera, ça, on on laisse, ça, on on coupe. peut laisser, ça, on peut Ouais, laisser. il y aura jamais eu autant de Oh là, montage attention, dans Ça, le on peut laisser. podcast. Ça, c'est Ça, quand on même peut dingue. laisser.
Alors, là, on y reviendra. Oui. On va continuer, on va finir sur les actualités. Donc, Oui, tout en direct sur IKF TV, évidemment, les deux matchs lundi et Les lundi. deux lundi. On fera certainement aussi une diffusion en direct du foot golf, Oui. puisque comme on sera entre joueurs du Média FC, ça peut être drôle de montrer aux gens à quoi ça ressemble, etc. Machin. Ça, Ou pas. on est encore en réflexion sur un live complet sur YouTube. Oui, ou alors, soit vous une pourrez couverture, suivre la journée. Oui, soit une couverture Twitter, soit une couverture en direct sur YouTube. On verra ce qu'on fera. L'idée, c'est que Il paraît qu'on attend en ce moment, même dans le Wisconsin. Je vous le dis, vous attendez cette journée de foot golf, ça a l'air. Alors, j'ai envie C'est de très dire, bien Momo, vendu. si tu n'aimes pas le foot golf, N'en écoute pas les autres. N'en écoute pas les autres. Très Et on bien. finit donc sur les actualités et on passe tout de suite à la rubrique suivante, l'invité du Média Football Club. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. Et d'abord, peut-être on peut commencer par te demander, Momo, parce que quand on a lancé ce nouveau podcast, en gros, pendant le confinement, on demandait aux gens comment s'était passé leur confinement, comment ça allait, etc. Machin. Pour toi, le confinement et le déconfinement, comment ça s'est passé? Bah, j'étais dans mon petit appartement, 750 mètres carrés, sur la Tour Eiffel. Voilà, Ouais. j'ai eu de la chance de m'envoler très très vite et de quitter la France pour les Maldives, là où j'ai ma résidence secondaire. Des similitudes avec Vincent Moscato là-dessus. C'est la même d'ailleurs que Gilbert Bribois, il est en face, il est voisin. Ah, c'est sympa, vous êtes il en a aussi une en voisins face. là-bas. Ouais, parce que Pierre Dorian qui ment beaucoup et qui dit qu'il est de gauche, bah, il est aux Maldives. Ouais. Aux Maldives. Ouais. Nous on est non, il est aux Seychelles pardon. Parce que moi on est aux Maldives, nous, il est aux Seychelles. Non, Il a été très longtemps aux Maldives. Ouais, Pierrot. très longtemps. Il a changé parce que. sans compter voilà, ses mais- comptes à Guernesey, mais ça Voilà. on en reparlera pas. C'est vrai que ça nous regarde Ouais, pas. ça nous regarde pas. Non, plus sérieusement, mon confinement s'est bien passé avec ma compagne, avec Ouais. mon chien. Beaucoup de lectures, beaucoup Ouais. de séries, Ouais. beaucoup de voilà, j'ai relu. T'es pas du tout venu bosser. T'étais vraiment. Si, chez non, toi, non, t'es non, venu quelque j'étais part en bosser. télétravail, mais voilà, tout de suite, ça Si, attaque. on l'a On m'a entendu, entendu l'antenne. tous les soirs pendant le confinement. Non, à mais c'est 18 ça. heures. Non, c'était pas venu bosser, c'est-à-dire parce que je sais que Pierrot et Jean-Louis étaient là. Oui, mais parce physiquement. qu'eux ils voulaient fuir leurs femmes et les enfants, alors que Ce qui est pas moi ton cas, ouais. c'était pas mon cas, j'ai Ouais. pas d'enfants. Comme moi. Et, voulais pas fuir voilà, et ils ont voulu fuir tout simplement. Ouais. Comme par hasard, pendant le confinement, ils arrivaient au bureau à 11h midi. Ouais. Là, c'est fini le confinement, ils 14 arrivent à heures. 15h. Ouais, ouais, Donc non, voilà, mais ça, on dira rien. Ça, je suis tout On à fait ne dira d'accord. rien sur ce Ce qui est truc-là. sûr, c'est que Charlie, t'étais là à 11h ce Voilà. matin, Pierrot n'était pas là. Voilà, Pierrot n'était pas là. Pierrot, toute l'année, C'est tout. il arrive à, voilà. 13h30, c'est l'heure de la 5e. Voilà, c'est la cinquième. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est Non, là mais- les réunions de l'après-midi qui Non commencent. mais tout au long de l'année, Pierrot arrive à 13h, 14h. Ouais. Là, durant le confinement, il arrivait Tu plus tôt. sentais hein. que le gars, il fuyait des trucs. Il fuyait des trucs. Tu sentais qu'à la maison, les cours à l'école, l'école à domicile, là, Ouais, c'était pas pour c'est lui. pas son truc. Voilà, Jean-Louis arrivait aussi à 8h du matin, alors que d'habitude il arrive à 15h. Ouais. Donc voilà, ça c'était compliqué. Non, mais j'ai passé un confinement vraiment culturel. Beaucoup Ouais. de lectures, beaucoup de sport et beaucoup de séries et de livres. Pas de bobo dans la famille, pas de bobo Non, chez toi. grâce à Dieu, pas de gros bobos, à part ma femme et moi, et surtout ma femme qui l'a eu de manière très difficile. C'est vrai Ouais, c'est vrai, ça c'est pas une blague. Elle Et- l'a eu de manière et- très compliquée. et toi, non Et moi je l'ai eu aussi, mais c'était vraiment asymptomatique. Ouais. J'ai eu pendant 2-3 jours, mais sinon ça s'est bien passé. Ouais. Grâce à Dieu et surtout à la force de toutes nos prières Ouais. et aussi Ouais. au pacte républicain, j'ai envie de De dire. nos valeurs. Et pour parler de déconfinement, Momo est prêt pour lundi. Hein. Très Fit, affûté. hein. Fit. Fit, vous savez que vous le voyez pas parce que c'est un podcast, c'est un peu le principe du podcast, hein, mais On est fit, hein. on est fit, on a repris 1 ou 2 kilos bien évidemment depuis le déconfinement. Oui, parce que c'est plutôt ça naturel. se repère en 2-3 Voilà, jours. ça hein. se repère, ouais, chez nous ça se repère en 6-7 semaines. Voilà. Mais en gros, chez d'autres, ça Quand prend. tu dis chez nous, Chez- c'est quoi? C'est les chez les attaquants gens- couloir gauche? Chez les gens du. Non, chez les attaquants centraux, Oui. ça se perd. En 6-7 ans. Non, ça se perd en 4 kilos de plus. Quand on essaye de perdre un ou deux, on en reprend 4. Hein, voilà, pas de. Et on embrasse Nicolas Cosson. Hein. Mais on aurait pu très. Et Alexis Toledano Et Alexis surtout. Toledano. Ah non, Alexis. Alexis, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais non, mais Alexis est enceinte. Voilà, Ah, il a oui, eu un bébé, mais oui, il nous a c'est fait une vrai, couveuse. Il bien nous a fait une sûr. couveuse. Alexis, on va le retrouver, ça sera le docteur Folding. là 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 Donc, on a hâte. voilà. Donc en gros, ça a été un confinement assez tranquille. Bon, alors très bien, on passe tout de suite à l'interview. Momo, ton meilleur souvenir sous le maillot du Média FC dans ta longue carrière au Média FC? Mon meilleur souvenir. Si t'en as plus d'un, évidemment. Mon meilleur libre à souvenir, toi. c'est. Alors, est-ce que c'est un meilleur souvenir personnel ou c'est un meilleur souvenir collectif? C'est toi qui décides. Le meilleur souvenir collectif, c'est la finale de coupe qu'on gagne face à EED. Ouais. La Sèvres, la première. Voilà, ça c'est vraiment un moment assez exceptionnel. Et le meilleur souvenir perso, c'est la séance de tir au but de la demi-finale
où là vraiment ça a été dur. On va au tir au but. Contre Tromblon. Qui était diffusé sur Periscope, voilà, effectivement. Et surtout face aux Tromblons qui sont une équipe toujours très sympathique avec nous. Des amis. Donc c'était un match haché, on va dire. Je suis content que ce soit toi qui le dises parce que moi quand je le dis on trouve que je fais de l'acharnement. Non, pas du tout, les Tromblons. Mais non, mais c'est bien, ils sont compétitifs. Et en gros, c'était vraiment et je me souviens encore et je pense que je vais le garder très longtemps en tête. Me rater sur la célébration avec Jean-Louis, essayer de lui sauter dessus. On sent qu'il n'y avait pas de coordination. Non, pas de coordination, mais il y avait vraiment. Mais en revanche, il n'y a pas de coordination, mais c'est vraiment sincère. Bien trop sûr. Trop d'envie. Et Jean-Louis et moi, pourtant, Dieu sait qu'on n'est pas non plus les mecs les plus expressifs. Et surtout Jean-Louis, plus que moi. Et en gros, on s'était tué ce moment et mon cri sort du cœur et j'étais vraiment fou de rage et fou de joie. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on a parlé de ce match un peu avec Baptiste quand on faisait les matchs historiques et quand on pensait à t'inviter il y a quelques semaines. Dugas t'avais posé la question et t'avais parlé de ce match dans Team Dugas. Parce que comme ton meilleur souvenir en effet. Mais parce que j'ai dit à Baptiste, il faut qu'on invite Momo et on savait que tu parlais de ce moment. Mais parce que en fait, je vous jure, on n'avait jamais été en finale avant ça. À chaque fois on galérait. Après ça fait pas 20 ans qu'on joue, mais moi ça fait quand même presque 9 ans que je suis au Media Football Club. Il y a 10 ans maintenant, je suis un jeune cadre, jeune ancien, vice-capitaine de l'équipe quand même. Non mais en gros, c'est un moment qui vraiment perso. Restera dans ma tête parce que c'est un match difficile, haché. Il y a un tir au but qui est raté, je crois. Ensuite, c'est les Tromblons. Ludo qui rate son penalty. C'est les Tromblons. C'est une bonne équipe. On galère. Mais je crois que le score final c'est un partout et je crois que. Mais il marque à la dernière seconde. Il marque à la dernière seconde. Et nous on est en panique parce qu'on se dit putain. Non mais et surtout, je crois que je rate perso tu rates un 2-0. le but du 2-0 qui était assez simple à mettre. Et là, j'avais toute la pression, j'étais 5e tireur. Et franchement, quand je revois la vidéo, j'ai pas de l'émotion non plus, mais j'ai beaucoup de kiff à revoir la vidéo parfois. L'autre jour, vous l'avez repostée, je l'ai regardé 10 fois. Nous, on a beaucoup d'émotions aussi parce que pour nous, c'est la même chose. C'est la première. Nous, on vient d'arriver. Le Cop Ballard vient d'arriver. Ça fait une petite année qu'on est là. Un an après la première grosse opération. Mais on suit pas. Ça fait quelques mois qu'on est vraiment là. Oui, et on suit pas encore tout. On n'est pas encore à diffuser tous les matchs. On vous suit sur les gros matchs, c'est-à-dire qu'on fait Chenevière, Canal et la Coupe. Et là, quand tu nous envoies en finale, pour nous, c'est pareil. Nous, on se dit putain, c'est ouf. Le Cop Ballard va en finale. Non, mais surtout que perso, les gens ne peuvent pas le comprendre s'ils n'ont pas joué au foot. Quand tu vas pour tirer le 5e tir au but et que tu rates le deuxième but à la 80e minute, 85e, et que les mecs marquent à la 89e, 90e, tu as une pression terrible et tu dis putain. Mais je vous jure, je le vivais en mode putain, j'ai pas envie que mon équipe soit éliminée à cause de moi. Et là, le fait que, parce que la configuration de la séance de tir au but, c'est que c'est eux qui tirent en premier et c'est leur 5e tireur qui rate. Ils tirent sur la barre ou au-dessus? Ouais, ils tirent au-dessus. Au-dessus. Pour toi qui tire le dernier en tant que joueur, le fait que, en fait, quand tu te présentes, si tu le rates dans l'absolu, c'est pas perdu. Oui, mais sauf que tu mets pas ton équipe dans les. Mais du coup, qu'est-ce que ça change? Ça change rien? Non, ça atténue même pas la pression. Ça change rien parce que ça atténue pas du tout la pression. L'idée c'est de finir vite parce qu'on n'est pas quand même les plus techniques du monde, on n'est pas des pros. Oui, parce que derrière on sait qu'on a fait tirer les gens qui savaient tirer. Derrière t'as Benjamin Francin quoi. Au milieu t'as Francin qui va se rapprocher pour tirer le penalty. Dorian, Trit, là tu te dis faut finir quoi. Pierre, on sait que la dernière fois qu'il a tiré un tir au but, c'était compliqué. Il y a eu but de Benoît Boutron. Il y a eu but de Benoît et on entend les cris de Pierre qui est vénère que Benoît Boutron tire le penalty qui marque. C'est justement dans l'épisode avec Pierrot, dans le podcast avec Pierrot, où Pierrot parle aussi, on parle avec Pierrot de ce penalty et il parle de ton penalty. Où il avait loué en effet ta force mentale en disant que d'autant plus que c'était pas un one shot, c'est-à-dire que dans toutes les séances de péno que j'ai vécues avec le Cop Ballard, c'est toi le dernier tireur. Mais en fait, on a eu 3 je crois. 4, 3 avec vous et une sans vous. Et même si on ajoute aussi le tournoi de la presse, ça fait 5 il y a un an ou 2. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, je pense qu'il faut beaucoup de confiance en soi. Et je pense qu'il faut de l'insouciance. Et en gros, je pense que j'ai beaucoup d'insouciance et que j'ai un peu de confiance en moi, mais j'ai surtout beaucoup d'insouciance. Et je me dis un truc qui est là, loin de l'insouciance. Je me dis que si c'est pas moi, je me dis il faut que je le tire pour que ça enlève la pression à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est sans doute mon esprit collectif et mon esprit altruiste. C'est là où j'ai du mal à te croire. Voilà. Plus sérieusement, je vous jure que ce moment-là,
il est formidable. Et j'ai vu plein de fois dans le regard des gens, quand il fallait les tirer au but, des mecs dire, et je préfère ça à un mec qui dit je le tire et qui est pas sûr de lui, mais des mecs qui disent non, je le tire pas. Et en fait, j'ai pas envie qu'on arrive à ces mecs-là et que ces mecs-là aient la responsabilité de tirer. Et donc voilà, et donc je vous jure que c'est un de mes très grands souvenirs, mais tout court, pas un souvenir de personne. D'ailleurs, c'est vrai que foot pro ou pas foot pro, on le voit quand même, faudrait faire des stats, mais dans les séances de penalty, quand on dépasse les 5e tireurs et qu'il faut faire tirer les tireurs suivants, là on arrive dans les mecs qui voulaient pas tirer. Et c'est là qu'on a les mecs qui échouent et les mecs qui... Tu vois, ils sont vraiment, mais vraiment... sans leur jeter la pierre, il y a 2 mecs qui disent tout le temps on tire dans l'équipe, c'est Benoît Boutron et moi. Et je préfère un mec comme Alexis Todano qui dit non, j'aime pas tirer les penalties, j'aime pas ça, plutôt qu'un mec qui se sent pas. Et pour ça, je pense qu'il faut une grosse force de caractère et surtout de l'insouciance ou de la folie. Par exemple, Benoît Boutron, je vous le dis, moi, c'était pas de la confiance. Moi, je le vois, Benoît, il a de l'insouciance, c'est-à-dire qu'il tire, il faut tirer. Moi, c'est plutôt j'invite le mec qui arrive en 6 ou en 7 ne prenne pas la responsabilité de ça. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Est-ce qu'il le tire en 5e et c'est aussi ton choix du coup de le tirer en 5e, et c'est bien aussi de la part des entraîneurs de mettre Momo en 5e et de être un bon tireur. On avait parlé récemment avec Jérôme Thomas de la dernière Coupe de France. Qui est le 5e tireur pour Paris? Nkunku. C'est pas possible. Tu peux pas mettre Nkunku. Non. Faut que ça soit le boss. Voilà. On est d'accord. Ronaldo, Platini, ça tirait 5e. Voilà, c'est tout. Ça c'est vrai. Voilà. Ou 4e, parce que 4e c'est aussi une place un peu décisive. 3e. Zidane tirait beaucoup. 2e aussi, à ce qui paraît. Premier c'est aussi, important. Pour mettre, Très bien, vous êtes très marrant. Donc du coup, est-ce que en opposition à ce meilleur souvenir, est-ce que tu as un pire souvenir? Un pire souvenir. Putain, après moi j'oublie vite les souvenirs. Mais un pire souvenir. Tu t'inquiètes pas parce qu'il y a plusieurs joueurs à ta place qui ont dit bah non, moi j'ai pas de pire souvenir. Non, moi j'ai des matchs où je sors mais je suis foudrage et faut pas me parler pendant 24-48 heures. C'est un moment, moi ça me tue. Non, pire souvenir, j'en ai un, c'est où je me blesse gravement. Vous étiez pas encore là. C'est un match que je sais plus quand c'est l'équipe. Je crois que je sais pas si c'est Cormeil, je crois, un truc comme ça. Je me pète, c'était un 13 novembre 2013, je crois. Un samedi ou cette semaine-là, juste avant le France-Ukraine le qualificatif pour la Coupe du Monde 2014. Je devais faire mon premier passage télé pour le France-Ukraine et je me fais le week-end précédent, le jour d'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Il y a un mec je vais pour marquer, en plus on gagne 5-1, où c'est un match tranquille, on est à la 87e minute. Je vais pour mettre le 6e but, je veux faire, au lieu de faire une grosse frappe, je veux mettre un lob. Et en fait, je vais pour tirer le lob, je tire le lob et le ballon va tout doucement en dehors de la cage. Donc je cours là pour le rattraper, pour remettre un petit coup de pied dans la cage. Et là, il y a un mec qui me lâche un tac d'assassin et qui se jette directement, mais comme si c'était le foot en folie, quoi. Qui se jette sur ma jambe et ma jambe reste dans le sol et je me fais entorse le stade le plus important. Ligament externe, malléole, péroné. Je suis arrivé à Pompidou dans la foulée. Et Pompidou, ils m'ont pris en urgence. Ils m'ont dit putain, on pense que c'est une double fracture. Et en fait, finalement, c'était une triple entorse. Et ça aurait été mieux que ça soit une double fracture parce que ça se répare plus vite. Derrière, j'ai fait 10 mois de kiné. Ça a été une horreur. En plus, il y avait la Coupe du Monde 2014. Donc, je voulais pas reprendre le foot par peur de me répéter avant la Coupe du Monde 2014. C'était ma première Coupe du Monde avec RMC. Donc ça, c'était vraiment un très très mauvais souvenir. Mais après, pour revenir à des trucs plus basiques, quand on perd un match et qu'on fait un mauvais match et que dans l'état d'esprit, etc., moi, ça me rend fou. Je suis capable d'être vraiment très en colère et de passer 48 heures pété, quoi. Les auditeurs du podcast se souviennent, je crois que c'était en rentrant de Weimar. Non, c'était en rentrant de Non, Weimar, j'ai pas joué. L'INSEE. C'était en rentrant d'INSEE. L'INSEE, pluie battante. C'est pas un mauvais souvenir non plus, mais il y a 2-2. On doit. Baptiste, faut le dire, fait un match de dingue. Et si on en arrive à ce que Baptiste fait un match de dingue, c'est quand même problématique. Parce qu'il est pas gardien de but à la base, tout à la base. Et il fait un match de ouf. Il est pas joueur de foot. Et il est pas joueur de foot à la base. Il est plutôt fumeur à la base que joueur de foot. Et donc, il fait un match de ouf. Et on a une équipe qui est dernière du classement. Et on fait un match. Tout le monde roule sur cette équipe. Et nous, on fait match. Et d'ailleurs, dans la foulée, ils nous ont aussi éliminés en coupe. Et en fait, c'est ridicule. Et donc, quand on fait un match de merde, Non, il y a un deuxième mauvais souvenir. C'est un match qu'on fait en demi-finale de coupe là aussi. Et là, c'est vraiment contre Cormeil, ça je suis sûr. On arrive à Cormeil, on est 9 et demi. Et on joue pas le match, on le perd. On fait un bon match pourtant. Donc ça a été aussi un mauvais souvenir. Voilà.
Et donc la dernière question qu'on posait. C'est le but marquant, le geste, le but marquant, le geste marquant ou le match marquant, un truc qui te reste en tête. Le but marquant. Le but marquant, on va dire quand même, faut le féliciter, on va dire Gilbert Bribois quand même. À Monaco, le match face à la principauté de Monaco, c'est quand même assez dingue. On fait 0-0 contre une équipe qui est super forte, on tient le choc. Je me rappelle, je joue le match avec le genou pété, je souffrais, je me suis mis du froid juste avant le match, j'ai pris des antidouleurs à fond, j'avais limite fini en pleurs après le match. Ça, faudra couper du coup, parce qu'après ils peuvent porter réclamation. Oui. Le moment était chargé. Donc j'étais pas bien du tout. T'avais des AUT de toute façon. Non, mais j'avais le genou en vrac et je fais un match de merde et à un moment sur une passe en retrait, il y a 0-0, on est à la 80e et Gilbert Bribois fait une petite frappe de merde. Le ballon va tout doucement dans la cage et on gagne 1-0. Ça, c'était un match assez incroyable. Non, sinon le but marquant, ça reste quand même. C'est aussi Cosson, je voudrais les féliciter. C'est aussi Cosson face à ED, c'est quand même assez dingue. Ouais. La reprise, elle est parfaite. Le but, il est beau. Le match est magnifique de Marc. Vous étiez incroyable en tribune. C'était dingue. Après, il y a aussi un match marquant, c'est la finale où je suis dans les cages. Franchement, L'année dernière, 2019. Et c'est la première que je joue avec ma compagne qui est dans les tribunes, avec mon beau-père, avec ma belle-sœur qui est venue avec les enfants. Et c'est toujours agréable, je pense, de partager un moment tous ensemble avec le Cop Ballard, avec la famille, les amis. Et ça, c'était vraiment un beau moment. Sympa. Mais alors c'est marrant parce que du coup, moi ça me surprend pas, mais quand on te demande le but marquant ou le geste marquant, tu prends pas un de tes buts. Non. Là, t'as cité Gilbert et. Il en met tellement. Non, c'est même pas ça. C'est que genre, il y en a. Tu privilégies plutôt ce que les buts ont provoqué. Non, c'est ton propre but. Voilà, je privilégie plutôt les buts c'est ceux qui ont été marqués dans les moments importants et dans les matchs, j'ai envie de dire à match couperé quoi. Et donc ça, c'est plus marquant. Sinon, les buts à moi, il y en a eu quelques-uns quand même. Donc non, il y a un but. Il y a un but assez exceptionnel que j'ai marqué avec le Media Football Club qui était assez dingue. Je m'en souviendrai. Enfin, il y en a deux. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un but. Je vous jure. En plus, Dieu sait que là, je carotte parfois, mais là, c'est vrai. C'est une sorte de but à la Cruyff, finale de Coupe du Monde. Je sais plus quelle année, 74. Le talon. Non, celui où il frappe. Non, c'est pas Cruyff, c'est Van Basten peut-être. Ouais. Il frappe côté gauche et ça va en lucarne côté droit. Non, c'est Cruyff. Et en gros, ce but-là, je mets le même avec le Media Football Club, pied gauche, alors que je suis droitier avec mon pied gauche, je monte dans le bus avec. Je suis sur vraiment l'espace tout à gauche de la surface de réparation adverse, je suis tout à gauche, je frappe pied gauche et ça va dans la lucarne opposée. Ça, c'est assez exceptionnel. Et après, il y a un match marquant, si je dois dire aussi un match. C'est le match face aux Avocats où on perd 4-0 en 20 minutes. La remontada. Et on perd 4-0 et à la mi-temps, il y a 4-0. 4-2. Voilà. On perd 4-0 à la 25e minute, on revient à 4-2. Et je mets un doublé d'opportunisme assez exceptionnel et on gagne 6-4. Après, pas tes deux plus beaux buts, mais deux buts très marquants. Parce qu'en fait, les mecs font un cafouillage, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour en profiter. Surtout à 4-0, ils ont été vraiment arrogants. Ils ont été très très arrogants. Je suis content que tu dises ça. Et je m'étais chauffé avec eux. Je m'étais chauffé avec eux parce qu'ils m'avaient enchaîné quelques tacles et qui étaient vraiment pas à 4-0. Tu peux te détendre un petit peu. Et j'avais vraiment envie de marquer et de les faire taire un petit peu. Et je dis pas ça méchamment. Et on gagne 6-4 le match et c'était assez dingue. Moi j'ai le même souvenir, c'est qu'à 4-0, c'est-à-dire que la joie collective après le but, moi je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Tu marques, tu as le droit d'être heureux. Mais je trouve qu'ils en avaient fait un peu trop, effectivement. Et en plus, ils n'avaient pas les infos que nous on avait. C'est que nous on avait l'info que Jules était pas levé mais qu'il allait arriver. On a l'info que Valentin et Jocelyn étaient sur le banc. On a l'info que je vais une soirée la veille et qu'il allait se réveiller. Et en plus tu revenais de blessure. Et surtout je reviens de blessure. Voilà, c'était mon premier match de blessure et il y a un mec qui me tord mais qui me fait un tac vraiment d'enfoiré et qui me tord la cheville en deux exactement au même endroit où j'avais super mal. Et donc j'avais trouvé ça pas cool et surtout qu'il me le fait à 4-0 je crois. Et on démarre le match à 9 ou à 10. Et donc, à 10, très vite. Mais non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'à la 25e, juste après le 4e but, nous, on fait rentrer en 2 minutes, on fait rentrer Jocelyn, Valentin et Jules. C'est ça. Bon, bah forcément, quand tu mets ce milieu de terrain-là, Jules, c'est un peu différent, on va dire. 5 minutes après, il claque un coup franc de l'espace de 35 mètres. Il était magnifique. Sur le coup d'envoi, Oussem slalom un peu dans la défense et nous remet à 4-2. Et c'est vrai que moi, je me souviens, je ne sais pas si toi, tu as ce souvenir-là, mais moi, je me souviens à la mi-temps que Pierrot, sa causerie, c'est de dire ils sont tellement faibles
dans la tête que si on en remet un, ils vont douter. Si on égalise, ils vont être en panique et derrière, on peut les taper. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et tes 2 buts, bon, bah nous, on est comme des dingos parce que de toute façon, nous, il faut se dire que 40 minutes avant, on était en train de se dire, putain, on est en train de filmer en direct. C'était le premier match qu'on diffusait en direct. Et on prend une branlée. Et le scénario est assez exceptionnel. 4-0 à la 22e minute. Tout nous, on hésite même. On se dit, à la mi-temps, peut-être, on peut se dire que, bon, la diffusion, ça marche. Mais on n'est pas non plus obligé de finir le match. On n'est pas obligé de finir. On peut continuer sur Twitter gentiment sans les images. On fera des blagues et tout machin. Et en fait, quand on voit la connerie, quand on voit la causerie de Pierrot, on se dit, bah non, 4-2. Non, mais on peut le dire. Pierrot, il a un truc, c'est quand il a envie et quand on l'écoute, il est bon. Il est bon en causerie et il sait trouver les mots justes. Et moi, Pierrot, il me fait triper, il me fait kiffer. Je le vois quand sur le banc, quand il est sur le terrain et qu'il te dit ouais, viens et il crie dégage. Voilà, il est ultra motivé, il vit son match et ça c'est vraiment agréable. Ça c'est clair. Bah écoute Momo, c'est parfait. On a très bien, on a eu très bien ce qu'on voulait de toi. C'est vraiment parfait. On va tout de suite passer à la nouvelle chronique de ce podcast, l'invité mystère. Média FC, le podcast, c'est l'invité mystère. Nouvelle rubrique, messieurs, après avoir fait l'interview de Momo, le joueur du Média FC, on passe à une nouvelle rubrique dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette rubrique, Charlie, ça fait une semaine qu'il me tanne pour que je lui dise de quoi ça s'agit, ça fait une semaine que je tiens bon. J'avais quand même dit à Charlie, c'est un truc qui est très éculé à la radio, c'est-à-dire qu'on n'invente rien. Hein. Voilà. La nouvelle rubrique, c'est l'invité mystère. Voilà. Et attention, à la vie, il vaut mieux être éculé que... Voilà. Donc, l'invité mystère, j'ai invité, il est avec nous par téléphone, d'ailleurs on peut le saluer tout de suite. Bonjour invité mystère. Bonjour invité mystère. Bonjour à vous. Cet invité mystère a un lien avec le Média Football Club. D'accord. Voilà. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux. D'accord. Voilà. Vous le connaissez très bien. Très bien, en tout cas vous le connaissez, ça c'est sûr. Et le jeu est simple, vous allez lui poser des questions. Il va répondre par oui ou par non. Et vous allez essayer le plus rapidement possible de trouver l'identité de notre invité mystère. Est-ce que je peux être tellement fort ou connaître les gens que sur un bonjour à vous, j'ai peut-être découvert son nom? C'est possible parce que c'est possible. Ça niquerait le jeu, il faut qu'on pose des questions. Alors, ou pas? dans ce cas-là, je veux bien que tu m'écrives qui tu penses être notre invité mystère. Parce que du coup, si tu l'as trouvé, c'est que je suis très fort. C'est que tu es très fort et ça veut dire que là, le jeu n'a plus grand intérêt. Dans ce cas-là, on fera jouer que Charlie. Ça veut dire surtout que je l'aime bien peut-être cette personne. Ça veut dire que tu l'aimes bien et tu n'as pas trouvé l'invité mystère. Ok, voilà. Bon, donc, là ça m'aide. On peut commencer, messieurs, quand vous voulez. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez à notre invité mystère. Il répond par oui ou par non. Est-ce que tu es une femme? Non. Non, notre invité mystère n'est pas une femme. Est-ce que tu as donc ça élimine Jérôme Roten. On a une question chacun. Vous avez une question chacun. Est-ce que tu as déjà joué invité mystère avec le Média Football Club? Non. Est-ce que tu as travaillé à RMC? Non. Est-ce que tu as un lien avec moi? Non. J'aime beaucoup le déroulement de cette nouvelle chronique parce que je trouve que ça va être très sympa. Est-ce que tu as déjà joué au foot? Non. Oui, pardon. Notre invité mystère a déjà joué au foot. Est-ce que cet invité mystère kiffe jouer au poker? Non. Charlie? C'est ça? Je sais pas. Est-ce que tu es déjà venu voir des matchs avec le Cop Ballard? Oui. C'est Pedro. C'est pas Pedro. Est-ce que vous êtes Pedro, invité mystère? Non. Ce n'est pas Pedro. Pas mal joué Charlie, mais vous êtes sur la bonne voie. C'est quelqu'un qui est déjà venu dans le Cop Ballard. Est-ce que c'est un supporter du Cop Ballard? Oui. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est un simple supporter, je connais pas moi. Oui, bien sûr que tu le connais. À la voix, je ne reconnais pas. Eh ben, c'est le principe du jeu, Charlie. Est-ce que vous êtes connu, monsieur? Oui. Oh, c'est beau ça. Bien sûr qu'il est connu. Est-ce que vous avez joué au football dans votre vie? Déjà répondu, oui. Est-ce que vous êtes un ancien pro? Non. C'est pas simple. Je pensais l'avoir avec l'ancien pro. J'aime beaucoup. Mais non, ça a été vraiment. Est-ce que vous habitez Paris? Non. Est-ce que vous habitez Marseille? Non. Non, je pense que notre invité mystère habite la région parisienne. Donc il habite pas Paris même, mais il habite la région parisienne. Oui.
C'est insupportable cette voix, putain. On dirait une voix d'acteur porno quand même. Je vous dis, monsieur, Alors je vais vous demander de respecter notre invité mystère tant qu'on n'a pas révélé son identité. Bonjour. On accueille. il y a un invité mystère, j'arrive pas à trouver qui c'est. Mais viens Jean-Louis, si t'as une minute, puisque on accueille Jean-Louis Tour dans le podcast et on a un podcast Ah, il y et a un mec qui on bosse, lance Jean-Louis. une nouvelle chronique aujourd'hui qui est l'invité Non, mais mystère. Jean-Louis, il adore les jeux. Excellent, ça. Donc Jean-Louis, il adore les jeux, il peut trouver peut-être. Voilà. Donc si vous voulez, venez et Mais posez. attends, voilà. Jean-Louis, tu peux venir et poser des questions avec l'invité mystère. On a ont été posées pour l'instant. Il a déjà joué au foot. Il a déjà joué au foot. C'est un C'est pas un ancien c'est un pro. mec qui est venu nous regarder déjà. C'est pas un ancien pro et il travaille pas à RMC. Et c'est pas. Et vous êtes pas un acteur porno. Non. C'est la vraie voix, ça? Oui, c'est la vraie voix. D'accord. Il y a déjà Jérôme Roten et Pedro. Pedro qui ont été proposés et qui ne sont pas des bonnes réponses. Non, Pedro, je sais que tu l'inviteras en tant qu'invité mystère avec Jean-Louis. C'est pas le. Bien sûr. Il y avait un mec qui venait nous voir tout le temps, là. Oui, mais je pense que ce n'est pas lui. C'est pas C'est quelqu'un de connu. Hein. Notre, Non, invité, c'est quelqu'un de notre- connu. notre invité mystère est quelqu'un de connu. Ah, très bien. C'est Donc- pas le donc- cousin de Guibolt? Est-ce que vous êtes le cousin de Guy Bolt? Non. Non, c'est pas le cousin Mais de cette Guy voix, Bolt. on dirait Christophe Payet surtout. Bah, c'est pas Christophe Payet. Non, j'ai demandé. Non. C'est quoi les indices? Il a joué au Il a pas joué, il joue pas au poker. C'est pas Christophe Payet? Vous n'êtes pas Christophe Payet, invité Il a mystère. joué au foot, mais pas pro. Il n'a pas joué pro, non. Il a joué au foot, mais pas pro. Il est déjà venu dans le Cop Ballard. Il a Ouais. déjà assisté à des Bah, matchs. il a déjà joué au foot pas pro, c'est Ludovic Obraniak. Est-ce que vous êtes Ludovic Obraniak? Non, c'est pas Ludovic Et Obraniak. ça, c'est la vraie voix ou elle est trafiquée? Non, c'est la vraie voix. Il n'y a, Ok, pas c'est de impressionnant. traficage de voix. Est-ce que Jean-Louis et moi vous connaissons Oui. personnellement? Est-ce que vous faites un AVC? Est-ce que tout va bien, invité mystère? Roten. Ouais, c'est pas Jérôme, ça? Oui. Non, mais On dirait Jérôme qui force, ouais. on dirait Jérôme. Est-ce que vous êtes Jérôme Roten, invité mystère? Non. Non. Stephen? Est-ce que vous êtes Stephen Brun? Non. Je vais peut-être vous Faut que tu aider. nous donnes un indice. Est-ce que si vous jouiez au foot, invité mystère, est-ce que vous joueriez dans la catégorie vétéran? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes Frédéric Zarbati? Non. Est-ce que j'aide un petit peu mes collègues, hein. J'aide un petit peu mes collègues. Invité mystère, sur le bord du terrain, est-ce qu'on peut dire que vous êtes pas vraiment le calme incarné? J'ai demandé Eric Dimeco. Oui. On est Ah, d'accord. c'est bon, j'ai. C'est le papa de Jérôme Roten. Est-ce que vous êtes le papa de Jérôme Roten? Oui. Bien. Nous accueillons Jean-Pierre Roten, qui était le premier invité mystère de cette nouvelle rubrique du podcast. bon, Comment ça va, monsieur Roten? Très très bien. Et vous avez vu qu'on a failli découvrir, on reconnaît effectivement quelques intonations de C'était long, Jérôme. mais hein. j'aime bien la question de Thomas qui voulait poser si je mettais du porno. C'est pas mal ça. Et c'était quoi la réponse? Parce qu'on l'a pas eu. J'ai dit non. Non, mais c'est vrai que ça a été plusieurs fois dit, parce que Momo a pensé tout de suite à Jérôme. C'est vrai qu'on reconnaît quand même quelques petites intonations de Jérôme dans votre voix. Hein. Donc vous avez un lien de parenté avec Jérôme? Ouais, je crois un petit peu, oui. Bon, merci beaucoup, invité mystère. C'était un plaisir de vous avoir pour cette première rubrique Ben, je vous en dans prie, le je podcast. suis très ravi d'avoir fait votre première émission. Eh ben nous aussi, et on espère vous voir très très vite sur le bord du terrain pour le retour du Média Football Club. Ben, j'espère bien, et puis vous faites un gros bisou à Jean-Louis en lui disant qu'il soit sympa avec mon fils quand même. Hein. Ouais, je suis assez sympa quand même, hein. C'est à lui d'être sympa avec moi aussi. Ah ouais, non mais il y a des petits trucs. Papa. Et attendez quand je vais vous voir, Jean-Louis. Hein. Ah bon, carrément. C'est très bien, on finit cette c'est très rubrique bien. par des menaces, c'est parfait. Vous faites des super émissions. Bah merci, c'est beaucoup, gentil. monsieur Roten. Merci beaucoup Jean-Pierre, à très vite. Je vous embrasse tous. Ouais, au revoir. Au revoir. C'est formidable parce qu'on apprend quand même que Jérôme Roten va donc pleurer dans les jupes de papa pour se plaindre des réflexions de Jean-Louis. Je vais pas le dire. Ça, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Alors messieurs, dites-moi un petit peu cette nouvelle rubrique. Bah, Qu'est-ce pas que mal vous en du avez tout. pensé? C'était impressionnant parce que je m'attendais pas du tout au papa de Jérôme Roten. Ça montre que les moyens de la prod sont quand même assez exceptionnels. Assez impressionnant. On appelle des stars, hein. On est dans vraiment. Ah oui. Oui, parce que on est quand dans on a perdu demandé- de vue. Hein.
On a quand même demandé est-ce que vous êtes quelqu'un de connu. Voilà. Oui. Oui. Jean-Pierre Roten. mais c'est à l'image de la famille Roten. Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre Oui, Roten, Roten, quand on lui demande est-ce que s'il vous est êtes connu, il répond oui. c'est bien sûr, et c'est vrai. il répond oui, naturellement. Il se ne pose pas de réfléchit questions. même pas. Ouais, non, Il ça, a beaucoup plus hésité pour l'acteur porno. Oui, Ça, il faudrait quand même qu'on- l'acteur porno, Bon, il a un peu plus bugué. il a hésité. Et on va rassurer tout de suite le papa de Jérôme, donc Jean-Pierre. Oui. Ce week-end, on va passer le week-end avec Jean-Phil mon slip. Oui. On veillera à ce qu'il porte une casquette pour pas attraper froid. Exactement. Très bien. Ça, c'est une des punchlines historiques de Jean-Pierre. Jean-Pierre Roten. Effectivement, Jean-Phil nous rejoint en cours de match. Il fait un peu froid et le papa de Roten lui dit mettez vite une casquette, vous allez attraper froid. Moi, ça m'a fait une demi-heure. Signé JPR. Signé JPR. Bon, bah écoutez, je suis content que cette nouvelle rubrique Très bien. vous ait plu. Voilà. Il faudra quand même inviter Pedro le jour où il y aura Jean-Louis. Ça, c'est une très bonne Ça, c'est idée. quand même- Le problème, c'est que du coup, bah, tu pourras pas jouer, Charlie, Ah, puisque non. tu sauras que. Et je pense que Jean-Louis, du coup, le saura aussi. On était très content d'avoir Jean-Louis. Très bien, aussi, Jean-Louis. Pour quelques secondes. Personnalité, un guest, comme on dit. Qui nous a bien aidé pour trouver l'invité mystère. Ah, Voilà, donc ça, Excellent. on le remercie. Et puis ben voilà, on va tout de suite passer, messieurs, à la rubrique suivante, les chroniques du Cop Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du Cop Ballard. Et pour les chroniques du Cop Ballard, on va changer un petit peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude, puisque je vais donner la main à Charlie pour aujourd'hui. Charlie, est-ce que tu es prêt à prendre la main? Je prends la main. Je prends la main et je suis ravi de faire encore man. On va arrêter les imitations. Elle était pas mal. Elle était pas piquée d'un ton. Et on se fait une chronique simple, efficace, rapide, hein, parce qu'en plus, il n'y a Ouais. pas grand-chose à dire là-dessus. Non, Donc, Tout à on fait. y va cool, quoi. Alors donc je suis très content de prendre la main. Et en fait, Et d'ailleurs, pourquoi tu prends la main? parce que je prends la main, parce que l'invité des chroniques du Cop Ballard aujourd'hui n'est autre que Baptiste Pétrieux. Ah, mais c'est pour ça! Mais oui, bonjour Baptiste, comment vas-tu? Bonjour Charlie, merci de m'accueillir dans ce Je suis podcast. très heureux de t'accueillir, Oh, ça, mais me moi fait, aussi. ça me fait très plaisir de t'avoir. C'est si rare. Et ça me fait d'autant plus plaisir que tu vas pouvoir me raconter une journée que tu as passée, une journée privilégiée, Ah oui. que tu as passée avec les joueurs du Média FC, alors que j'étais à quelques milliers de kilomètres de là, malheureusement. Je n'ai pas C'est pu vrai, être avec t'étais loin. vous ce jour-là. T'étais à New York. J'étais à New York Oui. ce jour-là, Exact. puisque au mois de mai 2019, je Le ne sais plus 19 exactement, mai. le 19 mai, tu étais à Clairefontaine, Oui, invité de la Fédération française de football tout à fait. pour le tournoi de la presse Exactement. 2019. Alors, pas tout à fait invité par la Fédé, Non. même si la Fédé était dans le coup. Accueilli par la Fédération. Accueilli par la Fédé, comme tous les autres participants du tournoi de la presse. Mais c'est vrai que, alors on peut dire que j'étais invité par le Média FC. Voilà. Voilà, parce que effectivement tous les ans, alors pas cette année pour cause de Covid, mais normalement tous les ans, la Fédération française de football organise son tournoi de la presse sur une journée, du foot à 7. Voilà, sur demi-terrain où tous les grands médias sportifs, notamment ceux qui suivent l'équipe de France et la FFF, sont invités à disputer un tournoi. Voilà. Et du coup, on va faire un format un peu raccourci de cette chronique, enfin assez rapide. Ouais. Et donc, on va aller assez vite sur le résultat, parce que de toute façon, tout le monde le sait. Oui, le Le résultat. Média FC a gagné. Oui, voilà. Est-ce Après, que c'est... bon, Enfin, d'ailleurs, c'était RMC Sport. Ce jour-là, ils C'était jouaient RMC, sur c'était l'appellation RMC Sport. RMC BFM. RMC C'était même- BFM. Mais bon, c'était RMC BFM, mais si tu veux, en gros, Composé uniquement de joueurs du Média FC, c'était- parce qu'il y avait même Polo, Il y avait qui que des n'est pas chez RMC Sport. que des joueurs du Média FC. Il y avait Polo, il y avait Benjamin Jandon, Eddie Johan Toumoun. Prince, Eddie Toumoun, Toledano, évidemment Momo. Il y avait Jérôme Roten et Ludovico Bragnac, Jérôme Thomas. Donc ouais, il y avait vraiment du beau monde et c'était une équipe Média FC. Ça s'est vu d'ailleurs parce que effectivement sur le terrain, il y avait des automatismes qu'on retrouvait chez RMC BFM mais qu'on trouvait pas chez C'est ça. les autres équipes. Même si l'équipe de l'équipe a été plutôt pas mal, mais peut-être qu'on en reparlera. Alors le premier tour assez simple puisqu'on tombe contre Paris Match, AFP et le Parisien, je crois. Bon, voilà, on est au-dessus et voilà, on assume notre statut de favori. Là où ça déconne, c'est que dans le groupe avec lequel on est censé croiser, normalement Canal doit sortir facilement. Et en fait, ils se chient un peu dessus et ils finissent deuxième. Donc Alors, on croise avec Canal. Est-ce qu'ils se chient dessus ou ils font un peu la technique des Espagnols au Bah, je sais basket, pas. tu sais, Je me de suis- perdre un match pour... Ouais, je me suis posé la pour jouer. question. Mais franchement, nous, le deuxième du groupe, je sais même plus qui c'était, mais donc ça devait être AFP il ou me Paris semble que Match c'est ou Paris Parisien. Match. Peut-être le Parisien. je Et sais. franchement, Canal avait aucun intérêt à faire exprès de finir deuxième, sauf à essayer de dire on va les sortir On dès va les l'écart et sortir comme dès ça on est l'écart. tranquille. Franchement, je pense pas. Bah, tu peux aussi te dire, ils ont joué que des pipes Ouais, en phase de poule, Ouais, c'est donc ils possible. sont un peu relâchés, donc Ouais. on va les prendre là. ouais, comme c'est ça. possible. Bon, après Canal débarque aussi avec une grosse équipe, puisque comme tu Ouais. l'as dit tout à l'heure, il y a Habib Bey. Habib Bey et Sidney Govou. Voilà, donc Habib Bey,
très fit encore, hein. Franchement, très très fit, bien, tu vois, bien en forme. Sidney Govou, sobre, voilà, donc c'est suffisamment rare pour le faire remarquer. On peut quand même le faire remarquer. Et c'est vrai que c'est un match très serré parce qu'il y a un partout, je crois, ou 0-0. Mais je crois qu'il y a un partout. Je crois qu'ils ouvrent le score, on égalise. Ça se joue au péno et on gagne 4 tirs au but à 3, je crois, ou 5 tirs au but à 4. Et donc c'est vraiment voilà. Et après derrière, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile parce que puisqu'en demi-finale, on tombe contre l'équipe. Ouais. L'équipe qui était arrivée aussi avec une grosse équipe. Ouais. On peut le dire. Non, ça c'est génial. C'est excellent. J'adore ces allitérations. Puisqu'il y avait dans les buts Guillaume Dufy, quand même, attention. Et Vincent Duluc. Ils n'avaient pas de pro, je crois. Mais ils avaient Guillaume Dufy et Vincent Duluc, ce qui est quand même... Duluc qui jouait en pointe, ça pèse sur la défense. Ça on voit. Et c'est vrai que là, ce match-là, on le gagne assez facilement. Il est plié à la mi-temps, je crois qu'on mène déjà 3-0 à la mi-temps. Et on a 2 pénaux. Voilà. Et sur le premier péno, Jérôme Roten prend ses responsabilités et il rate. Sauf que l'arbitre... C'est marrant, c'est qu'il rate. Il dit pas tous les jours dans l'after qu'il a jamais raté un penalty. Mais là, en l'occurrence, il le rate, mais l'arbitre le fait retirer. Donc il compte pas celui-là. Il compte pas celui-là. D'accord. Mais là, donc, du coup, Dufy et l'équipe, ils pètent un câble, hein, forcément. Ouais, ils crient au complot, tu vois, trahison, etc. Enfin, tu vois, la totale, quoi. C'est l'époque. Et donc, du coup, Jérôme le retire. C'est malveillant. C'est malveillant. Très malveillant. Excellent. Oui, malveillant, je l'ai. J'ai mis une petite seconde, mais je l'ai quand même. Elle est très bien aussi. On fait qu'on continue ou... Oui. Non, faut pas s'arrêter là. On s'arrête pas là, on continue. Non, donc voilà, donc c'est vrai que Jérôme... Et après, il y a l'épisode entre Guillaume Dufy et Ludovic Obraniak qui est succulent parce qu'on obtient un nouveau penalty. Et là, Ludo se présente. En fait, Ludo et Jérôme respectent la théorie de coach Courbis. Oui. Si tu as 2 pénalités dans un match, il faut jamais que ce soit 2 fois le même tir. Exactement. Et là, je pense qu'il n'y a pas de volonté de la part de Ludovic d'humilier qui que ce soit. Hein. Je pense qu'il n'a pas de contentieux avec Guillaume Dufy. Mais c'est vrai qu'il tire le penalty et il lui met une bonne vieille panenka des familles. Et là, Guillaume, c'est le côté un peu gourgandin, tu vois, un peu, tu vois, bon, qu'on aime bien chez Ludo, mais c'est vrai que ça peut être agaçant pour certains. Un boulard pas possible. Et donc c'est vrai que Dufy le prend mal. Je crois qu'en plus il y a un joueur de l'équipe qui me fait un doigt d'honneur à un moment donné, enfin je sais plus pourquoi, bref. Et c'est vrai que Oussem, il me semble qu'on avait discuté avec Oussem, et Oussem nous avait dit qu'il y avait un défenseur de l'équipe qui était un petit peu joueur agressif. Qui était très premier degré, voilà, qui était pour le coup pas du tout venu jouer entre amis, hein, mais qui était venu pour gagner la Coupe du Monde. C'était pas les copains de Meudon, même s'ils en avaient le niveau, c'était pas les copains de Meudon. Et c'est vrai que bon, c'est pas le match le plus agréable qu'on a, on le gagne assez facilement. La finale était beaucoup plus sympa parce que M6 a vraiment joué le jeu cool. Et on les a déboîtés, mais ils ont joué le jeu cool. Et c'était franchement plus sympa. La finale, c'est l'occasion pour toi d'interviewer ton idole. Ah oui. Enfin, l'une de tes idoles. Ouais. Le grand Tony Lapompe. Ah ouais, Tony Vérel, putain. Ouais, parce que M6 fait jouer dans son équipe 2 pros, Alou Diarra et Tony Vérel. Voilà. Et moi, je suis un grand fan de Lens devant l'Éternel. Et moi, j'étais un gamin hein, quand j'ai vu Vérel et que tu vois, j'ai mis 1 heure à aller l'interviewer. Hein. C'est-à-dire que tu vois, c'est presque Ludo qui est venu avec moi pour demander à Tony Vérel si je pouvais l'interviewer pour qu'il dise quelques mots sur les antennes du TFC. Ça m'aurait fait ça aussi avec Alou Diarra. Ouais. Non, mais toi, je sais que ça te fait ça avec. Ouais, je l'ai pas là. Ouais, je l'ai pas. Je trouve pas. Honnêtement, je pense que ça aurait pu le faire avec un mec comme Habib Beye. Hein. Ouais. Habib Beye, capitaine de l'OM. Oui, non, moi j'aurais plutôt dit Ronaldinho ou Paoletta. C'est plus des joueurs que t'aimes, ça. Non. Enfin, pas publiquement, je veux dire, mais enfin, nous on se connaît suffisamment dans l'intimité pour savoir que ton joueur préféré c'est quand même Ronaldinho. Alors là, non. Pas publiquement. Pourtant, Ronaldinho, ça c'était un joueur. Oui. Comprenne qui pourra. Oui. Non, mais tu l'as, mais elle est lointaine. C'est que c'était ça. C'est tu dis ça par rapport à la coupe de cheveux de Paul Saint-Cernin ? C'est une anecdote qu'on a quand Eric Dimeco venait voir les matchs. Il était venu voir un match du Média FC et il y avait un des joueurs sur le terrain qui était une vraie passoire, qui faisait n'importe quoi. Et à un moment donné, Eric le chambre un petit peu, machin, et le mec finit par dire de toute façon, toi, t'étais un boucher, moi j'ai toujours préféré Ronaldinho, ça c'était un joueur. C'est pas loin, c'est le même. Pour moi, c'est le même genre de joueur. Sauf que Ronaldinho, il joue face à Eric Dimeco. Il manque un bout. Au bout de 5 minutes, il manque un bout. On est d'accord.
Donc la finale, beaucoup plus sympa, on les déboîte, on gagne le tournoi de la presse, et il y a vraiment 2 trucs qui sont des très bons souvenirs dans cette journée. Le premier, c'est que évidemment, comme on est diffusé en direct sur IKF TV, en fait, on se rend compte à partir des quarts de finale, on se rend compte que toute la rédaction, que les images d'IKF TV sont diffusées en direct dans la rédaction d'RMC, et que tous les journalistes qui n'ont pas pu venir au tournoi de la presse parce qu'ils bossent et qu'ils assurent l'antenne nous suivent en direct dans tous les écrans de la rédaction. Et ça, c'est un truc de ouf. C'était suivi par, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, donc c'était la demi-finale, c'est à partir de la demi-finale que ça explose vraiment, puisqu'on est à 2000 vues sur la demi-finale, et sur la finale à plus de 2500. Ouais, c'est ça. Moi, je peux même te dire ce que tu dis à la rédac, mais je peux même te dire que dans les Starbucks de New York, parce que t'étais à New York, toi. Moi, j'étais à New York et je pouvais décemment pas on est d'accord. Pas rater les matchs, donc je m'arrêtais dans les Starbucks où t'as le wifi gratuit, machin. Donc je m'arrêtais dans les Starbucks et je regardais les trucs. Les gens me prenaient pour un cinglé, parce que New York, il était 9h du mat. Donc à 9h du mat, il n'y a pas de sport. Et donc de voir un type tout seul gueuler dans le Starbucks. Ça, c'est bon, ça. Bien joué, Polo. Bien joué, Polo. C'est quand même bizarre. Il me semble même qu'on s'était appelé. Je crois que c'était peut-être avant la finale ou avant la demi-finale, avec quelques joueurs. Enfin, on avait j'avais pu discuter un peu avec vous, puisque malheureusement j'avais pas pu être là, mais c'était un beau souvenir aussi de mon côté. C'est super sympa. C'est super sympa quand tu sais qu'il y a des gens qui te regardent d'un peu de partout, etc. Machin, ça fait super plaisir. En plus, j'ai fait un commentaire classique. Il y avait beaucoup de vent, mais j'ai quand même fait un commentaire classique à la Coupe Ballard, c'est-à-dire que c'était n'importe quoi. Hein. Voilà, l'équipe avait moyennement apprécié. L'équipe avait très peu apprécié. L'équipe d'Estelle, notamment. L'équipe d'Estelle avait très très peu apprécié. C'est le deuxième bon souvenir, c'est que le soir même, je pense que le seum de Guillaume Dufy a eu du mal à passer, à mon avis. Là, il ressemble beaucoup à Thibaut Courtois pour ça. Mais c'est vrai que... c'est ça, les grands gardiens. Les grands gardiens, c'est toujours ça. Mais c'est vrai que le soir même, dans l'équipe d'Estelle, l'équipe d'Estelle utilise nos images pour montrer que Guillaume Dufy a sorti un penalty de Jérôme Roten. Voilà. Ce qu'ils disent pas vraiment, c'est que en fait, le penalty a été retiré et marqué et qu'on les a tapés. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que de voir... Mais en fait, moi j'ai l'image, ce qui me marque le plus, c'est de regarder, donc en replay, puisque je regarde évidemment pas l'équipe d'Estelle, mais à l'époque je regarde pas l'équipe d'Estelle, c'est de voir en replay une émission de foot sur la chaîne L'Équipe. Grand public. En clair. Voilà, où tu as un moment, ils diffusent des images, et en haut à droite, ou en bas à gauche, je me souviens plus, mais en haut à droite, il est marqué image IKF TV. Ça c'est fou. Et ça vraiment, enfin tu vois, même encore maintenant, je m'en remets pas de ça. Oui, parce qu'en plus, je crois qu'on est sans doute déjà passé 1 ou 2 fois sur RMC Sport News à l'époque. On embrasse d'ailleurs tous les journalistes de cette chaîne. On pense à eux très fort. On pense très fort à eux. Mais bon, on va pas se mentir, RMC Sport News, c'est quand même moins regardé, puisque c'est payant, machin, que l'équipe TV. L'équipe TV, c'est quand même... Oui, puis en plus, RMC Sport News, on sait très bien, c'est la famille. C'est les copains, c'est pour les charrier. Oui, c'est ça, ils se charrient entre eux. C'est vrai que c'était une surprise. Là, l'équipe TV qui reprend nos images de YouTube, en ajoutant le crédit image IKF TV, enfin vidéo IKF TV, là, j'avoue que ça... ça fait partie des trucs, tu te dis... voilà. Et moi, en plus, sur ce tournoi de la presse, ce qui est vraiment... Il y a un truc, mais qui est très perso, c'est que c'est ce tournoi de la presse, c'est ce jour-là que vraiment je deviens pote avec Ludovic Obraniak. Voilà, avant ça, on se connaît comme ça, parce que je pense qu'on le fait marrer quand on commente les matchs, etc. Puis on avait été plusieurs fois le chercher pour les opérations Valéza, tout ça. On s'apprécie, mais ce jour-là, on passe vraiment la journée tous les deux. Lui, il est de Lille, moi je suis de Lens, on se charrie un petit peu, etc. Machin. En plus, on a tous les deux fait nos études à Metz au même moment, c'est-à-dire qu'on a fréquenté certainement... Il a fait des études, Ludovic Obraniak. Bien sûr, il a fait quand même des études. Il était en sport-études, mais il a fait des études. Mais on fréquentait sans doute les mêmes établissements de nuit à cette époque-là, puisqu'on avait 16, 17 ans, 18 ans. Et donc c'est vrai que moi, le tournoi de la presse, j'en garde ça. J'en garde une très bonne journée parce que tu suis le Média FC et que c'est marrant à faire. Ça marche bien puisqu'il y a des gens qui regardent. On gagne en plus, et moi je fais la rencontre de Ludovic Obraniak et c'est vraiment sympa. Et c'est grâce à cette relation que tu as nouée ce jour-là avec Ludo Obraniak qu'on a eu une anecdote sur ce tournoi de la presse quelques mois plus tard. Ben oui, bien sûr. Je crois que c'était au mois de... peut-être après septembre. C'était au mois de janvier dernier. Quand Ludo signe à l'équipe. Quand Ludo arrive à l'équipe.
et qui nous raconte du coup ses retrouvailles avec Guillaume Dufy, à qui il avait calé cette Panenka. Qui était encore dans le seum, qui était encore dans un seum total, quoi. Qui a pas voulu dire bonjour à Ludo. Non, c'est vrai que Ludo a dû aller le voir en gros en lui disant bon, ça va, c'était il y a presque un an, on se calme. C'était il y a longtemps. C'était du foot loisir en plus. En plus, c'était pour le fun, donc. Mais ouais, c'est vrai que. Moi, je peux m'énerver sur un Kikadi. Oui, mais après, c'est une heure après, je viens de voir. Une heure peut-être pas, mais 2-3 jours après, c'est bon. Tu reprends ta constitution. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que là, Guillaume, c'est pas passé. La Panenka, c'est pas passé. Mais voilà, c'était un super bon souvenir parce que ça fait progresser le COP Ballard aussi. Parce que du coup, c'est quand même une journée assez stylée. Et surtout, parce que toi, tu le suivais, mais je sais que Valentin le suivait aussi de Bordeaux. Quand t'as 2000 personnes. Ouais, il y avait beaucoup de monde qui a suivi ça. Et ça, c'est vraiment sympa parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, pour que les gens puissent partager ce que nous on vit. C'était vraiment là-dessus, tu avais fait une super couverture. C'était un bon format aussi, les 7 contre 7 comme ça, les petits tournois de Sixte comme ça. Ouais, les 7 contre 7, en gros, un match toutes les heures à peu près. C'est ça, c'est des matchs de quoi? C'est 2x15, 2x10? Ouais, même en poule, c'était 20 moins, je crois que c'était 2x6, un truc comme ça. Donc c'est hyper agréable à regarder aussi. Enfin, tu vois, moi, clairement, j'étais ça va vite, de New York. On est très près du terrain, on est très près du ballon, parce que comme c'est demi-terrain, on voit beaucoup de choses. Tu vois, sans doute que si ça avait été un match de 2 heures, j'aurais peut-être pas regardé en direct, parce qu'en effet c'était le matin à New York, j'aurais pas regardé en direct, j'aurais regardé en rentrant chez moi le soir. Là, c'était pas gênant de m'arrêter une demi-heure, de prendre un café et de pouvoir le regarder. C'était hyper pratique. Ouais, même pour la rédac, je pense que s'il avait fallu regarder 2 heures, non, c'était pas possible. Là, c'est vrai que c'était une dizaine de minutes pour chaque match. Et je crois que la finale en plus, c'est peut-être juste à la fin du Moscato Show, à peu près à ce moment-là. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. Non, ou avant, c'était avant, et du coup, on voit c'était Jean-Louis qui regardait. Je crois que c'était 17h la finale. Et Pierrot, on avait eu des infos qu'il avait son portable sur le plateau. Sur le plateau. Ouais. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et tu vois, mais. Ça, tu vois, pour faire le lien, c'est pas fait exprès, mais pour faire le lien avec ce qu'on va essayer de faire demain, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la base, on est COP d'Ultra, etc., machin, et que là, c'était pas du tout le Média FC, etc., machin. Demain, ça va être une après-midi foot golf, machin. C'est super. Nous, on est super contents de proposer ça parce que nous, ça nous fait marrer, que les joueurs, ça les fait marrer, qui sont bons clients en plus, qui jouent le jeu vachement, et que ça permet aux gens qui sont un peu loin. Tu vois, de quand même participer au truc et de quand même vivre le truc. C'est ça, et puis c'est aussi de passer la journée avec eux, d'avoir toute la journée, tu avais fait des petites interviews avec les mecs, donc ils avaient pu parler un peu avec tout le monde, et c'est vrai que c'est hyper agréable pour eux, et en effet, demain c'est l'objectif. Je sais pas à quelle heure tu vas pouvoir publier le podcast, mais... Je vais essayer de le publier ce soir. L'objectif, ça va être en effet que demain... Oui, parce qu'on a parlé plusieurs fois du football, donc ce serait bien qu'il soit publié ce soir, pour que les gens puissent l'écouter avant. Parce que déjà qu'on a parlé du match de lundi. Ouais. Mais ça marche, parce que le match a été égalé lundi. Il y a un match lundi, il y a un match lundi. C'est bon. Et donc, en effet, de pouvoir se faire plaisir et de vous faire plaisir et de vous offrir des petits moments privilégiés avec les joueurs. On en profite, ceux qui l'écouteront d'ici le foot golf demain. N'hésitez pas sur Twitter à nous envoyer des trucs. Nous, on sera demain à partir de 15h, pour ceux qui veulent, au moment de la sieste, on prendra l'antenne pour le tournoi de double de l'Open de France de foot golf auquel certains joueurs du média sont invités. Enfin, ils étaient tous invités, mais on a réussi à faire 4 équipes de foot golf. Donc ça va être vachement sympa. On sera aux manettes avec Charlie. Pour une fois, Charlie va voler en solo, puisque moi je participe au tournoi. Donc ce sera Charlie, votre hôte. Mais voilà, ça va être sympa parce que pour ceux qui aiment bien le foot et qui connaissent pas de foot golf, ça leur permet de découvrir aussi ce que c'est. Et puis forcément, il y a des bons clients, puisqu'on aura Paul de Saint-Cernin, on aura Jérôme Thomas, on aura Gilbert Bribois, Marc Freinet, donc ça va être drôle, on va passer un bon moment. Ça va envoyer. Il va y avoir du chambrage, forcément. Il y a en plus une cible. Oui. Une cible prédéfinie, puisqu'il y a un objectif qui est assez clair, qui est de déboîter Ludovic, de défoncer Ludo. Ouais, tout à fait. Tu n'oublieras pas de lui envoyer cette partie aussi. Non, celle-là, elle me concerne aussi. Et de toute façon, je lui envoie des messages de menaces et d'insultes depuis le début de la semaine. Parfait. Voilà, donc je suis très dans la déstabilisation, j'avoue. Je sais que sur le terrain, ça va être compliqué de... Bon, moi, attention, j'ai une arme secrète, parce que moi, je joue quand même demain avec Nicolas Cosson. C'est vrai. Tu vois, je joue pas avec le pire de tous, quoi. Je joue avec... Je me suis fait dégager par Ludovic, mais j'ai quand même récupéré Cosson. J'ai fait un mercato sérieux, intelligent. Ressemblance physique. Notamment. J'ai ouï dire aussi que Gilbert est en train de préparer son arme secrète. Il a repris ses cours d'allemand, Gilbert. Oui. Et pour Ludo, là, quand Gilbert il est arrivé, les Allemands s'adressent aux Polonais comme ça, dans le passé, on sait ce que ça a pu donner. Ça commence toujours comme ça. Oui. Voilà. Donc là, effectivement, demain, on a une paire magique, Gilbert Bribois, Jérôme Thomas,
qui va être, à mon avis, qui va donner, parce que Gilbert. J'espère que Jérôme va être en forme, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir compter sur Gilbert pour les drives. Ça c'est sûr. Non mais voilà, je veux dire, avec tout le respect qu'on doit à Gilbert, et Dieu sait qu'on lui doit du respect. Gilbert, il a une précision. C'est ça, non mais c'est ça, mais sauf qu'avant d'être dans la précision, si tu veux, il faut se rapprocher du drapeau. Oui. C'est toujours le problème, hein, sur les très longs par 5. C'est ça pour Jérôme qui va faire équipe avec Gilbert, et c'est aussi pour Marco qui va faire équipe avec Paul. Bien sûr, puis Marco va devoir en plus gérer le malaise vagal de Paul, il va devoir gérer les blessures. C'est vrai il avait quand même réussi à se blesser la dernière fois. Bien sûr. Donc là, bon, c'est vrai que demain, ça va quand même être sympa, donc si vous avez, et puis évidemment, si vous n'avez pas le temps d'y être en direct, c'est pas grave, puisque le truc sera multi-rediffusé derrière, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça va être drôle, et ça fait partie des trucs qu'on essaye de faire avec le Cop Ballard, c'est d'offrir des moments comme ça un peu auxquels on n'aurait pas accès. C'était la même chose avec le match de l'after, c'était la même chose avec le tournoi de la presse. Bon, de toute façon on parlera du match de l'after, puisque je pense que c'est au programme du prochain podcast, c'est possible, où on va échanger les rôles, puisque cette fois-ci c'est toi qui seras mon invité. Oh là là. Voilà. Tu en dis trop. Donc, non, alors, je vais stopper Baptiste, que c'est moi qui ai la main sur cette séquence. Et comme vous le voyez, Baptiste n'a parlé à personne depuis quelques temps. Oh putain. Ouais, mais coupe-moi aussi des fois. Mais... Parce que non, moi, ouais, mais tu sais, là, c'est moi qui ai la main, mais je suis quand même un peu chez toi. Enfin, même si actuellement, là, on est chez moi. Là, on est chez toi. Mais c'est ta maison. Mais donc voilà. Tu le fais tellement bien. Ah, je sais. T'imagines Gilbert. Je l'aurais pas confié à Rodolphe. Est-ce que t'imagines. Oui, mais non. Est-ce que t'imagines Gilbert invité dans l'after? Jamais. Non, je vois pas comment ça. Mais d'un côté, parce que Gilbert, je suis pas sûr qu'il ait l'humilité de redescendre un peu. C'est vrai que Gilbert, il est très imbu. Puis d'un côté, il sait aussi Gilbert que, mettons, il confie la présentation de l'after à Daniel Riolo. Oh là là. Et lui, en tant qu'invité, il parle pas. Non, mais surtout, il parle pas. Il le retrouve, mais surtout, non seulement il parle pas, mais en plus, il le retrouve jamais. C'est-à-dire, le mec change les clés du studio et puis c'est fini derrière. Bien sûr. Moi, normalement, on n'aura pas ce problème-là. Normalement, après, tu me relaisses. De toute façon, même si je voulais te piquer les clés à la bagarre, tu les récupères, quoi. Alors ça, je sais pas. J'ai aucune envie de me battre avec toi, donc je pense qu'on saura jamais. Non, mais moi, de toute façon, tu sais, je suis plus dans la passe, donc j'aime bien. Et du coup, je vais juste garder la balle et faire une magnifique passe. Oui. Décisive, enfin, je sais pas si elle va être décisive, en tout cas, elle va être belle, à Papy FC. Bien sûr. Pour le nouveau numéro de Papy FC. La chronique de Papy FC. Épisode 5, les larmes de crocodile. Plus qu'un match, nous allons aborder une rivalité du début de l'histoire du Média FC, alias Bièvre à l'époque. Nous sommes en 2007 ou 2008, on ne sait plus vraiment, et le premier tour de la coupe est un échec. Éliminé, le MFC est cependant reversé en coupe consolante. Et oui, à cette époque lointaine et pour la dernière fois, lieu cette compétition sous le format de loser braguette, bien connu des fans d'e-sport. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce format, les équipes perdant à chaque tour dans la coupe principale sont reversées en coupe consolante. Vexé par cette élimination, le Média FC va faire de cette coupe un objectif et va atteindre la finale en réglant tous ses adversaires qui n'ont d'autre choix que de mettre le doigt sur la couture. Face à nous, pour cette finale, vont se dresser les Red Crocodiles, l'équipe de Pierrick Ten. Et oui, s'il faisait déjà les beaux jours de la rédaction des RMC Sport, il restait un dissident en foot loisir. L'enjeu est donc double, remporter un titre et faire de Pierrick un sac à main. Il faut dire qu'il n'est pas très serein en infériorité numérique au sein de la rédaction, son équipe n'est pas favorite non plus pour ce match. Il prend donc une première décision, annoncer une blessure diplomatique, afin de permettre à son club d'aligner la meilleure équipe possible, et c'est de bonne guerre. Mais nous ne sommes pas en reste en sollicitant 2 renforts de l'équipe de Bièvre afin d'être 14. Et oui, on ne remplace pas toute l'équipe comme Weimar. Surtout, nous serons coachés par Benjamin Janton, le frère de Florian, alors professionnel à Lorient en Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Merlu a la berlue. Déjà parce qu'il se rend compte que l'on peut jouer au foot avec des couleurs décentes, mais surtout parce que le Média FC réalise une première période quasi parfaite, menant 3-1 à la pause. Bien que félicité par le coach, nos joueurs ne faiblissent pas. Et en début de deuxième période, mon éphémère compère de l'attaque, Maxime Grabowski, vendeur de Doubichou la semaine et pourvoyeur de pralines le week-end, catapulte le ballon dans les filets. 4-1. On ne voit vraiment pas ce qui pourra nous empêcher de glaner notre premier titre. En tout cas, certainement pas Pierrick Ten, toujours en train de se remettre de sa fracture du moral sur le banc. Mais voilà, les crocos sortent un croc et reviennent à 4-2. Et le doute nous habite. 4-3 même. Ouh là, c'est la panique. Puis 4-4 à 10 minutes de la fin. C'est la panne physique. Le Média FC est sur les rotules et va s'effondrer en encaissant un 5e puis un 6e but fatal à 2 minutes de la fin. Sursaut d'orgueil à la dernière minute sur une superbe frappe de Julien de l'équipe de Bièvre. Nous revenons à 6-5. Mais il est trop tard. Le Média FC vient de subir sa seule défaite en finale et sa seule remontada.
il comprend également que l'on peut être inconsolable en consolante. Pierrick, lui, a du mal à simuler sa blessure. Sous l'effet de cette improbable joie, il passe de paria à bourreau, de chambré à chambreur. Il sait qu'il a de beaux jours devant lui à la rédac. Aujourd'hui, Pierrick est revenu au bercail et les Red Crocs n'existent plus, ce qui m'inspire une chanson que tous les papas poussettes connaissent. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. On en profite pour féliciter Alexis Toledano, qui a rejoint notre communauté de la yo-yo et du biberon. Voilà, il y a eu peu de désillusions dans l'histoire du Média FC, mais il m'en reste une personnellement la plus grande à vous raconter dans le prochain épisode de Papy FC. C'était la chronique de Papy FC. Eh ben, c'était encore un épisode assez sympathique c'est dingue hein, quand même, il ne perd pas en qualité, hein. C'est fou, hein. Les numéros avancent, là on en est au 5e quand même, hein. Les larmes de croco, et ça perd pas en qualité quoi. C'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi cool quoi. Alors ça perd pas en qualité, ça c'est sûr, c'est très bon, mais tu vois, le mot sympa que tu dis quand même quand on parle d'une défaite, c'est jamais très agréable. Évidemment, mais alors après... Bon, on va pas se mentir, c'était avant l'arrivée du Cop Ballard. Oui. Depuis que le Cop Ballard est arrivé, on n'a plus perdu de finale. Non, aucune finale. Comme je l'avais dit dans un précédent podcast, nous on ne perd jamais les défaites. On perd jamais les défaites. C'est rare qu'on perd en défaite. Et là c'est vrai que bon, alors après forcément, moi je fais toujours la comparaison avec Sergio Ramos, qui a mangé pendant très longtemps son pain noir parce que le Real gagnait pas, et qui d'un coup on a fait tomber 4. Tu sais. Et quelle est la part des défaites dans les victoires d'après? C'est toujours ça le truc, c'est que qui n'a jamais perdu de défaite, c'est très rare les gens qui n'ont jamais perdu de défaite. Bon, on va recommencer à parler normalement, mais c'est très rare des gens qui n'ont jamais perdu de finale. Parmi ceux qui en ont joué, évidemment, parce que pour pouvoir la perdre. Oui, parce que moi, par exemple, j'ai jamais perdu de finale. Moi non plus, mais j'en ai jamais joué non plus. Et j'aurais pu jouer la finale de 2019. On t'a préféré Momo. On m'a préféré Momo, et je pense qu'on a bien fait. Mais ouais, non, c'est vraiment cool. Très bon épisode, c'est vrai que c'est toujours... On embrasse Pierrick Ten, qui pour une fois est un peu mis à l'honneur, et c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans ce podcast, et là c'est vrai que quand même, il en sort vainqueur, quoi. Et c'est rare qu'il en sorte vainqueur. C'est vrai. Lui, il a plutôt l'habitude de les perdre, les défaites. Ouais, alors ça dépend où. Sur le terrain, oui, Rue Princesse, il perd rarement. Ah non, Rue Princesse, il est Il a sans doute perdu une fois, mais en effet, comme tu viens de le dire, ça a forgé ses victoires, parce que depuis... Il a de l'adversité. Pierrick, c'est solide jusqu'au bout. Hein. C'est vrai que tu vois. Bon, c'est vrai qu'après, c'est pas Adrien non plus qui va le titiller. Ça, c'est sûr que tu peux pas compter sur Adrien pour le tirer vers le haut. Adrien, très vite, les yeux du veau dans la luzerne. Pas dangereux, quoi. Et on embrasse Guy Bolt aussi, qui a parfois les yeux du veau dans la luzerne avec Adrien. Donc, on les embrasse tous les deux. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait plaisir de voir Pierrick sous un jour un peu victorieux, parce que c'est vrai que c'est pas. Moi, je l'ai jamais connu victorieux, Pierrick. Je l'ai que connu footballeur. Non, mais enfin voilà, donc c'est vrai que. Mais bon, après, là, il est mis à l'honneur, il n'est pas victorieux. Mais bon. Il participe au truc quand même, parce qu'en fait, il est blessé. Bon, alors, il est blessé. Bon, voilà, ça, après, c'est toujours pareil. Moi, je connais des mecs qui ont simulé des blessures pour éviter des finales de concours de peintre. Voilà, la fracture du mental. Voilà, on en connaît. On embrasse Polo, mais on en connaît. Donc, ça, c'est vrai que. Mais Pierrick, alors, cette équipe des Crocs, en plus, qui a disparu. Tu vois, donc là, c'est vraiment. Là, c'est l'Archouma quand même un peu. On a perdu contre une équipe qui a disparu 2 ans après, quoi. Là, c'est chaud. Oui, mais est-ce que justement, c'est pas un peu ça? Est-ce que abattre les meilleurs, tu pètes le boulot? Regarde l'équipe de Bègle des 91. 2 ans après, ils sont tous partis, ça implose. Parce qu'ils se sont dit putain, on a battu le Média FC. Bègle à l'époque, c'est putain, on a battu le Grand Stade Toulousain. Du coup, les mecs, ils ont explosé. Ça prend la Ferrari pour aller en équipe de France et en fait, ça va à Nice. Et les Crocs, c'est pareil. Les Crocs, c'est pareil. Ils devaient aller jouer un match et finalement ils sont tous partis à Étampes. Finalement, ce qui se termine bien, c'est que finalement Pierrick nous bat ce jour-là, et aujourd'hui il est à peine remplaçant du remplaçant dans l'équipe du Média FC. Est-ce que c'est pas une fin de carrière tragique pour un joueur de football? Je sais pas, moi j'ai pas d'idée là-dessus. Non, tu sais, moi là-dessus je suis pas forcément d'accord avec toi. J'aime bien plutôt les grands joueurs qui, tu vois, privilégient le projet sportif et qui, plutôt que d'aller partir en Chine ou dans des pays comme ça, reste local. Accepte de descendre un peu dans la hiérarchie, mais continue à vouloir gagner des titres. Tu vois, il y a souvent ça au basket. Les joueurs NBA, les grosses stars qui n'ont jamais gagné de bague, qui vont chercher la bague dans des équipes plus fortes où ils ont du coup un rôle un peu inférieur, alors qu'ils pourraient prendre un dernier gros contrat dans une équipe de pipe.
T'as l'exemple de Gary Payton qui est champion en 2006. Là, moi, je t'ai perdu sur NBA. Hein. Mais vas-y, avec, continue. avec Miami. Ça va plaire à Geoffrey, ça. C'est ça. Vas-y, continue. Les Knicks sont pas gagnés, donc ça va pas plaire. Oui, ça, mais ça j'ai cru comprendre que c'était un genre de running gag. Je m'y connais pas beaucoup, mais. Rare. Et donc, Gary Payton, il a joué pendant toute sa carrière à Seattle, il a jamais gagné. Alors, c'était un des meilleurs joueurs. Et il a fini par partir à Miami chercher son titre en tant que remplaçant. Mais voilà. Et donc Pierrick, c'est un peu ça aussi. D'accord. Il a accepté de perdre ce statut de titulaire indéboulonnable pour continuer à gagner des titres. Et ça, c'est bon. Titulaire indéboulonnable, on y va fort quand même. Mais bon, enfin, voilà, on voulait faire court sur Pierrick. On a fait super court. C'est bon, il n'y a pas trop d'acharnement. Donc je pense qu'on va pouvoir tout de suite passer à la dernière chronique de ce podcast, le quiz. Où on retrouve Momo. Effectivement, on passe au quiz. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Et pour ce quiz, Momo a tenu à rester, donc on retrouve Momo après la chronique du Cop Ballard. Momo a tenu à participer à ce quiz, donc messieurs, j'ai un quiz qui va opposer Charlie à Momo. J'ai du qui c'est qui, j'ai des charades, j'ai même une nouvelle rubrique qui est la rubrique des sosies, et j'ai un qui craque. Voilà. Okay. Donc on va commencer gentiment par un petit qui c'est qui. Je rappelle un Momo, le qui c'est qui, je vais vous donner souvent des mots. Plusieurs mots qui, mis ensemble, donnent un joueur du Média Football Club. Donc, par exemple, le premier, je vais vous dire Peter Crouch, je vais vous dire Uli Hoeneß, je vais vous dire Leonardo, Cédric Miloé, et je vais vous dire Valérien Ismaël. Jules Bierick. C'est pas Johan Trinh, c'est pas Jules Bierick. Peter Crouch, Uli Hoeneß, Leonardo et Valérien Ismaël. Gilbert Bribois. Pourquoi ? Parce qu'on a Peter Crouch, un joueur, Hoeneß, un président, Leonardo, un directeur sportif, et Valère Germain, un entraîneur, et qu'ils ont tous... Peter Crouch, pour la carrure, ressemble beaucoup à Gilbert Bribois, ou Hoeneß pour la passion pour la saucisse ressemble beaucoup à Gilbert Bribois. Leonardo, capillairement, c'est quand même Gilbert Bribois. Et Valérien Ismaël, voilà. Donc 1-0 pour Charlie. Ensuite, je vais vous dire Gourcuff, je vais vous dire Roten, et je vais vous dire Makelele. Paul de Saint-Cernin. C'est pas Paul de Saint-Cernin, mais effectivement... Ce sera pas Makelele au niveau des attributs. J'avoue, quand j'ai préparé ce qui c'est qui, je me suis dit, il y en a au moins un des deux qui va faire cette vanne. Je suis très content que ce soit toi. Marc Freinet. C'est pas Marc Freinet, mais on s'en approche. Gourcuff pour l'élégance, Roten pour la science des coups francs et Makelele pour l'abattage. C'est Oussam Loussaïef. Jules Bierick, bien joué Momo, Jules Bierick, un partout. Ensuite, j'ai Valentin, j'ai saut en longueur et j'ai Evander Holyfield. Johan Tritz. C'est pas Johan Tritz. C'est Iva, effectivement. Valentin. C'est sur Evander Holyfield que tu as Oui, Valentin pour la polyvalence, Holyfield pour la bagarre, et le saut en longueur parce que son pseudo Twitter c'est Jonathan Edwards. D'accord. Donc, exact. Bon, c'était un petit 2-1 pour Charlie. Et j'ai un dernier qui c'est qui, triple saut. Ouais, pardon. C'est la même chose. C'est quand même des sauts vers l'avant. À dire bon. Et le dernier, donc j'ai Varane, j'ai Rooney, et j'ai Johan Tritz. Je ne peux pas l'accepter. Johan Tritz. Varane, Rooney et Chouchou. Benjamin Francin, bien sûr, Benjamin Francin. Varane pour l'élégance naturelle, Rooney pour la couleur de cheveux et le Chouchou parce que c'est notre joueur préféré. Donc 2-2, c'est très bien. Un qui c'est qui très équilibré. On va tout de suite passer au jeu des sosies. Voilà, donc là c'est nouveau jeu dans le quiz de Média FC. Le jeu des sosies, je vous donne un nom d'une célébrité et vous me dites à quel joueur du Média FC vous fait penser. On va commencer très simplement avec Matt Sells. Stephen Brun, effectivement, ça marche. 3-2 pour Charlie. J'ai Boris Vallaud. Alors Boris Vallaud, faut connaître. Johan Tritz. Non, c'est pas Johan Tritz. C'est Jocelyn Vellier. Jocelyn Vellier. C'est exactement ça. Un des meilleurs députés d'ailleurs. Je connais pas ces mecs-là. Il y a 3-3. Facile, Younes Belhanda. Mohamed Bouafsi. Non. Oussam Loussaïef. Non. Ah non, Younes Belhanda, il ressemble énormément à un joueur du Média FC, mais qui n'est pas vous deux, qui ressemble à Marc Freinet. Younes Belhanda, c'est Marc Freinet. D'accord. Ça fait 4-3 pour Charlie. Un plus difficile, Andy Murray. C'est pas gentil pour le joueur. Oh, non, Jérôme Thomas. C'est pas Jérôme Thomas. Non, c'est très méchant pour Jérôme ce que je viens de faire. C'est pas Jérôme Thomas. Cédric Miloé. Non, c'est pas Cédric. Un mec avec des grandes oreilles et un grand pif. Non, Andy Murray, il n'a pas des grandes oreilles et un grand pif. Plutôt beau gosse. Plutôt beau gosse, bien sûr. Andy Murray. Mais bien sûr. Alors évidemment, c'est les sosies à peu près. Hein. C'est pas les sosies. C'est pas Johnny Cadillac. Non. C'est un défenseur, un attaquant, un milieu de terrain, un mec très polyvalent qui a joué à peu près à tous les postes. Valentin Rancilan Non. Qu'est-ce qui devient ce monsieur il est parti dans le Covid aussi Non, il est à Bordeaux, Val. Si, écoutez, son surnom c'est Minou.
Je sais pas. Benoît Boutron, mais bien sûr, tu Il regarderas, ressemble il y a un petit truc. Il y a un petit truc, tu De toute façon, c'est l'arbitre. Oui, de toute façon, c'est moi qui décide. Et le dernier sosie, je vais vous dire Pascal Nouma. Frédéric Piquen. Non. Bah, Ivanov. Ivanov, c'est le sosie parfait de Pascal Nouma, vraiment. Donc, il y avait 2-2. Donc là, il doit y avoir 5-4. 5-4 pour Charlie. On va passer, messieurs, aux charades. Mon premier peut être Moqueur. Mon second est la boisson préférée de Barberousse. Mon troisième n'a aucun secret pour Laurent Nizet. J'ai jamais été bon, Richard. Mon quatrième est une petite fermette dans le sud de la France. Et mon tout est un défenseur que toutes les ligues du monde nous envient. Yann Tritz. C'est pas Jérôme Thomas. C'est Jérôme Thomas. Mon premier peut être Moqueur, c'est le G Moqueur. Mon second est la boisson préférée de Barberousse, c'est le rhum. Mon troisième n'a aucun secret pour la Nise, les taux. Mon quatrième est une petite fermette dans le sud de la France, un mas. Moi j'avais juste le mas, et sinon pour la Nice j'avais la picole. Oui, il y avait beaucoup de trucs qui marchaient pour la Nice, le mais en vin, l'occurrence, le tinto. c'était les taux. Donc ça fait 6-4 pour Charlie. Charade suivante. Mon premier est naturel et parfois délirant. Mon second est un fruit à coque. Mon troisième est une carte maîtresse au tarot. Mon quatrième est un film de science-fiction très connu. Mon tout est toujours encouragé par sa femme sur le bord du terrain, Benoît Boutron. Je pense que Momo en a aucune, mais sur le mon tout, il l'a trouvé. J'attends le tout. Mais mon premier est naturel et parfois délirant, c'est la bœuf. Ah putain, mais j'avais le gaz. Mon second c'est pas délirant, est un fruit à coque, c'est la noix. Mon troisième est une carte maîtresse au tarot, c'est les bouts. Mon quatrième est un film de science-fiction très connu, Tron. Mon tout est toujours encouragé par sa femme sur le bord du terrain. Ça fait 6-5 pour Charlie. Une charade suivante. Mon premier est synonyme de score. Mon second est un arbre de la famille des oléacées. Mon troisième l'a certainement été à l'Edeystadt en 17. Mon tout est le taulier. Pierre Dorian. C'est pas Pierre Dorian. Yann Tritz. Donc mon premier est synonyme de score. J'aurais pu dire aussi, mon premier peut se trouver au fond de la tasse. Marc Freinet. Synonyme de score, donc il score, il marque. Ah oui, d'accord. Mon second est un arbre de la famille des oléacées, le frêne. Mon troisième est né à l'Edeystadt, évidemment. Mon tout est le taulier, Marc Freinet. Bien joué, Charlie. Donc ça fait 7-5. Et la dernière charade. Mon premier est une note de musique. Mon second est une marque de crottin. Mon troisième est synonyme de vengeance. Mon quatrième est la traduction française du courrier électronique. Mon tout est un débordeur de génie qui ne joue plus pour le Média FC. Valentin Rossinang. C'est pas Valentin. Mon premier est une note de musique. Il y a un mail, ça finit par mail. Ça finit par mail, oui. Exactement. Mon premier est une note de musique. Pas exactement mail. Ail. Non. Ail. La traduction française. Xavier Ail. Non. non. Mon premier est une note de musique. Mon second est une marque de crottin, cela est compliqué. Mon troisième est la lettre synonyme de vengeance. Mon quatrième est la traduction française du courrier électronique. Mon tout est un ailier droit de génie qui ne joue plus pour le Média FC. Bah, c'est pas mail, en français on dit mail. Dorian Vemel. Putain, c'est beau. Mon premier est une note de musique Do. Mon second est une marque de crottin Riant. Mon troisième est synonyme de vengeance V. Mon quatrième est la traduction française du courrier électronique. C'est le mail. En français on dit le mail. Je suis pour rien les gars, mais c'est comme ça. Donc ça fait 8-5 pour Charlie, et ça ne te surprendra pas Charlie si j'accorde pour le Kiki-Crack 5 points au celui qui gagnera le Kiki-Crack. Est-ce que tu as le temps de faire le Kiki-Crack au moment ? Je dois partir, je suis désolé. Donc on fait pas le Kiki-Crack. Bah je suis désolé, je dois partir. C'est pas grave, désolé, j'ai gagné. C'est nous qui sommes désolés. Je te remercie beaucoup d'avoir été dans le podcast. Merci Momo. C'était un grand plaisir. On fera le Kiki-Crack avec Val. En fait. Est-ce que tu autorises qu'on donne tes points à Val et qu'on finisse le Kiki-Crack avec Val ? Je dois partir en courant, mais je vous laisse. Merci Momo. Merci Momo. C'était un plaisir. Salut Momo. Ciao Momo. Bon, et ben écoute, Momo est parti un peu précipitamment. Enfin, il faut dire aussi qu'on a enregistré pas loin d'1h30 avec Momo, donc forcément, lui, contrairement à nous, il travaille. Hein. Charlie, c'est ça aussi. Hein. Oui, et puis on va pas dévoiler les coulisses, mais en plus, on a dû enregistrer un moment qui n'était pas initialement prévu. C'est vrai. On a eu des petits problèmes dans les horaires, dans les réveils. Oui, non, on va pas embêter les gens avec ça. C'est vraiment pas le. Tu t'es pas réveillé, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc bon, comme Momo nous a donné l'autorisation de continuer le quiz néanmoins, eh ben on en profite pour accueillir avec nous Valentin. Comment ça va, Valentin ?
Ben ça va et vous l'équipe? Eh ben, ma foi, on s'accroche. Bienvenue de votre escapade du week-end dernier. Ouais. Non, bon, tu sais, après, c'était un week-end de philosophe, hein. Médecine. Oui, c'était médecine et philosophie, quoi. C'est-à-dire que, enfin, toi, on a passé beaucoup de temps à la bibliothèque, on a un peu avancé sur un vaccin, enfin bon, en fait, on n'a même pas trop eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre, hein. Voilà, et puis... Un Kikadi dans la joie et la bonne humeur. Un Kikadi, c'est sympa que ce soit Charlie qui le dise, effectivement, un Kikadi dans la joie et dans la bonne humeur, dont Charlie n'est responsable ni de l'un ni de l'autre. On va le dire quand même, hein. T'étais responsable ni de la joie ni de la bonne humeur. Ah si, de la joie, si, puisque c'est moi qui donne la bonne joie à la fin. Donc la joie pour mon équipe. Ouais, c'est tout. Mais sinon, exécrable pendant tout le Kikadi. Oui, à niveau bonne humeur, je t'accorde que... À l'image de ce que tu es, du joueur que tu es. Alors j'ai quand même l'impression que toi, tu t'es bien marré grâce à moi. Quand même. Oui, mais parce que moi, effectivement, je comprends ce que vit Adrien, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me lève tous les matins pour farcir Charlie au Kikadi. Regarde là ce quiz, Momo peut pas rester, ah bah on va quand même pas rester sur le victoire de Charlie, on va appeler Val qui est juste le mec. Je me suis fait chier. Toi, Val, il te défonce à toi? Non, il me défonce pas, il me bat. À chaque fois, il te bat. Voilà, sur des kiki crack où moi j'ai pas d'ordinateur, hein, voilà, je dis rien. C'est pas beau ça. Je dis rien, mais quand même. Bon, donc on a Val avec nous qui va essayer évidemment qui va essayer de battre Charlie, non, parce que c'est quand même assez facile, mais et on a aussi fait comme un des derniers podcasts, un tirage au sort sur les internets pour déterminer un follower qui va jouer avec nous pour ce quiz. Et aujourd'hui, on a carrément le vice-président des copains de Meudon, voilà, le club qui est le nouveau club de cœur de Pedro. Oui. Qu'on embrasse d'ailleurs. Et grand club. Brian a été tiré au sort et va faire le quiz avec nous. Salut Brian, comment tu vas? Salut les gars. Ça va, t'es en forme? Ouais, on t'entend super bien. Mais de toute façon, tu vas pas toucher une bille, donc t'inquiète pas. Je veux dire que tu nous entendes, c'est bien. Après, si nous on t'entend pas trop, t'inquiète pas, Brian. De toute façon, t'avais pas non plus la prétention de venir gagner notre quiz. Bah, j'espère bien faire taire le moustachu quand même. Ah oui, mais ça c'est quand même la chose la plus facile à faire, on va pas se mentir. Ah bah oui. Moi ma question c'est quand même, est-ce qu'il est revenu avec une chaise de jardin? Ah non, pas cette fois. Non, pas cette fois. On était chez Rodolphe et il en avait pas tant que ça. Ah, il en avait quelques-unes, mais c'est celles de ses parents. Ouais, c'est pas les siennes en fait. Nous on va tu vois, on prend des chaises que quand ça gêne personne. Là, c'est vrai que Miskin, il avait 4 chaises de jardin, on n'allait pas partir avec. Et en plus, on avait aussi un problème, on va pas se mentir. On avait un problème de place. On était 5 dans la voiture à Yann. Juste à l'arrière, pour faire une petite idée, il y avait l'Anise. Il y avait Yannis, il y avait toi. Et moi. Et il y avait surtout le Juju. Il y avait surtout Juju qui prend une place terrible. Juju qui prend une place terrible. Ouais, ça c'était chaud. C'était chaud. Ouais, dès que la juge rentrait dans la voiture, on sentait que les amortisseurs de la voiture à Yann, ils n'étaient pas habitués. Il fallait mettre la Nise de l'autre côté pour faire contrepoids quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on avait mis à chaque fois la Nise et Yann du même côté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le côté gauche, il prenait cher. Mais c'est pour ça que moi j'avais l'impression que mes pneus de mon côté ils touchaient pas. C'est pour ça. Il y avait toi et moi sur le côté droit, la Nise et Yann sur le côté gauche. Putain, les amortisseurs, mon vieux, quand on va arriver au garage et que le gars va nous dire faut changer les amortisseurs, mais que du même côté, il va pas comprendre. Bon, trêve de galéjade, messieurs, on y va tout de suite pour le quiz. Petite précision, comme Val et Brian nous rejoignent seulement maintenant et qu'ils ont donc 0 point, je propose la chose suivante. Avant que vous n'arriviez, on avait fait des charades, des qui c'est qui et un jeu des sosies. On va pas tout refaire parce que sinon il y aura redite quand même, mais ce que je vous propose, c'est de faire une charade, un qui c'est qui et un jeu du sosie pour que vous puissiez marquer des points. Enfin, de toute façon, vu que j'ai 8 points, tu veux mettre le kiki crack à 9 points. Oui. Bon. Ouais, non, mais c'était pour éviter qu'on fasse juste le kiki crack quoi. De toute façon, après, déjà, il y a les points de Momo. Ouais, les points de Momo, normalement, il les donne à Val. Parce que c'était pas prévu. Ouais, mais ça fait chier de dire à Brian, tu commences à 0. Moi, je donne. Donc ça faisait 13 points. Ça faisait 8-5, ouais. Ça faisait 8-5. Et on donne 5 points à Val. Et moi, je donne de mon pécule 3 points. Ah, c'est gentil ça. À notre ami Brian. Ah ouais, ça c'est bien. Il y a 5, 5, 3. Voilà. Ouais, il commence avec un peu de retard. D'un côté, il joue au copain de Meudon. Oui, ça c'est vrai. Bon. Dans ce cas-là, on fait ça. Voilà. Et. Ouais, c'est bien Charlie, parce que je vais raconter quand même les coulisses du
les coulisses du truc. Juste avant de vous appeler, je regardais mon quiz sur mon ordinateur pour me souvenir de ce qu'on avait fait, etc. machin. Et j'avais mon ordinateur bien planqué sur mes genoux pour pas que Charlie le voie. Et au moment où je commence à vous appeler, je pose sans faire gaffe mon ordinateur sur la table, avec le quiz bien en évidence. Et qu'est-ce que je vois pas? Mon Charlie plonger les yeux dans le quiz, plus de réaction, plus rien, plus un mot, plus de son, plus d'image, il était en train de pomper sur le quiz, quoi. C'est faux. Est-ce qu'on est vraiment étonné? Non, bah pas moi, en tout cas pas moi. Donc, messieurs, puisque les points ont été établis, on va y aller. Et donc le dernier jeu qui nous reste, c'est donc un kiki-crack. Voilà. Donc le kiki-crack, c'est très simple, vous allez donner des noms de joueurs les uns après les autres. Et le dernier en vie gagnera ce kiki-crack. Une fois n'est pas coutume, je vais changer un petit peu l'ordre des choses. C'est Brian qui commencera. Ensuite, ce sera Charlie. Et ensuite, ce sera Val, puisque Val étant détenteur du plus grand nombre de quiz gagnés, et contre des adversaires de vrai niveau. C'est un peu le Claude du quiz. C'est un peu l'homme à abattre. Voilà. Donc, messieurs, vous allez me donner... C'est-à-dire que la juge, c'est Inès, on va pas s'avancer. Ça, je te laisse la responsabilité de tes propos. Je sais que la juge a la bagarre, attention. Oui, mais je sais que ça peut lui plaire. Oui, ça, c'est vrai que ça peut lui plaire. Donc, le kiki-crack, messieurs, c'est très simple. Vous allez me donner les joueurs qui ont participé à la victoire du Média FC lors de la campagne de Coupe du Crédit Mutuel 2019. C'est-à-dire que moi j'ai repris tous les matchs, je veux tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match des huitièmes de finale jusqu'à la finale. D'accord ? Moi j'ai... C'est la coupe de l'année dernière. Moi j'ai la liste pour tous les matchs. Il y en avait un, donc finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale. Il y avait même 16e de finale. Donc des 16e de finale jusqu'à la finale, tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match à un moment ou un autre, ils n'ont pas tous forcément joué. Il y en a qui n'ont pas joué, mais ils étaient sur la feuille de match et ils seront prenables. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'en ai 24. Et on commence tout de suite avec Brian. Benoît Boutron. Benoît Boutron, c'est bon. Charlie. Valentin Rancinang. Valentin Rancinang, évidemment, c'est bon. Là, les deux joueurs que vous m'avez cités, en finale. Ils ont joué le 16e de finale. Ils ont joué le premier match de la campagne. Valentin. Merci, Charles. Merci. Moi, ce sera Jean-Louis Tour. Jean-Louis Tour, c'est bon. Lui aussi avait joué dès l'entrée en tour, dès l'entrée en coupe. C'est parfait. Et on revient à Brian. Nicolas Cosson. Nicolas Cosson, c'est bon. Lui aussi présent lors de l'entrée en lice. C'est bon. Charlie. J'ai des gros doutes parce que je me souviens plus de l'avoir vu. Tu vas pas faire maintenant quand même. Je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur le terrain, mais je vais tenter Paul de Saint-Cernin. Ah gros risque. Énorme prise de risque et prise de risque méritée qui est validée. Paul de Saint-Cernin a effectivement joué dès l'entrée en lice. Enfin joué. Il était là. Il était sur la feuille de match. Il était sur la feuille de match. En fait, c'est l'indice quand t'as dit sur la feuille de match sans forcément jouer. C'était de Polo dont je parlais. Valentin. Allez, on va dire Momo. Mohamed Bouafsi n'était pas là, ni en 16e, ni en 8e, ni en quart. En revanche, il joue en demi-finale et en finale. Mohamed Bouafsi, c'est bon. Brian. Captain Cafouille. Captain Cafouille, j'imagine que tu parles de Pierre Dorian. Il n'était pas là lors de l'entrée en lice, mais il joue dès les huitièmes de finale. Pierre Dorian, c'est bon. Charlie. Moi, je vais dire Alexis Toledano. Alexis Toledano, c'est bon. Joueur et buteur dès l'entrée en lice. Alexis Toledano, c'est bon. Val. On va dire l'immense Jérôme Thomas. L'immense Jérôme Thomas, lui aussi présent dès l'entrée en lice de la compétition. Jusqu'à la finale, Jérôme Thomas, c'est bon. Brian. Gilbert Bribois. Eh bien, Gilbert Bribois, c'est le joueur dont c'est pas Paul dont je parlais tout à l'heure, mais Gilbert Bribois, c'est effectivement le joueur dont je parlais tout à l'heure. Gilbert Bribois était sur la feuille de match pour la demi-finale. Il n'a pas joué, mais il compte parmi les joueurs qui ont participé à la campagne en coupe. Gilbert Bribois, c'est bon, Brian. T'es passé tout près, mais c'est bon. Charlie. Val a parlé de l'immense Jérôme Thomas. Moi, je vais parler du gros Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak, et ça lui fera très plaisir, sachant qu'en plus tu le vois demain. Oui. Donc là, stratégiquement, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Mais en tout cas, voilà, sache J'aurais que sans doute une caméra en main, donc tu pourras rien faire. ce soir, en tout cas, il aura le son isolé. Toi, tu vas parler de l'immense. Moi, je parle du gros. T'inquiète pas pour ça. J'ai bien noté où c'était dans le... Alors, je regarde tout de suite. Dans l'enregistrement, c'est au bout de 10 minutes et 40 secondes. C'est parfait, ce sera envoyé. Ludovic Ovradiak, c'est bon. Valentin. Johan Tritz. Johan Tritz, présent dès l'entrée en lice, dès l'entrée dans la compétition. Johan Tritz, c'est bon. Brian. Marc Freinet. Marc Freinet, présent lui aussi dès l'entrée en lice. Marc Freinet, buteur en finale. Marc Freinet, c'est bon. Charlie. Récemment dans le podcast, Oui. je vais citer Jules Viric. Jules Viric, eh bien Jules Viric, dans cette campagne de coupe, n'a joué qu'un match. La finale. Mais quel match? Jules Viric, il fait partie des 2 joueurs qui n'ont joué que la finale. Jules Viric, c'est bon. Valentin. On va dire Oussem Moussaïef. Oussem Loussaïef est le 2e joueur à n'avoir joué que la finale. Oussem Loussaïef, c'est bon. Brian. Arafet. Arafet Guénania est entré en lice en quart de finale. C'était contre l'OCDE à Laura. Arafet Guénania, c'est bon. Charlie. Je vais rester en défense centrale et je vais dire notre ami rouquin, Benjamin Francin. Benjamin Francin entre dès les 8e de finale jusqu'à la finale. Benjamin Francin, évidemment, c'est bon. Valentin. Jérôme Roten. Jérôme Roten a joué lui aussi les 8e de finale et tous les autres matchs qui ont suivi. Jérôme Roten, c'est bon. Messieurs, je suis très impressionné parce que là, il n'y a pas de signe de craquage. Je vais quand même vous dire combien il en reste. Il en reste 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 joueurs. Vous êtes 3. Donc là, ça peut aller au bout et il y aura une question de départage éventuellement. On repart avec Brian. Ivanov. Ivanov Moore est entré dès les 8e de finale. Ivanov a joué cette campagne. C'est bon. Charlie. Est-ce qu'on a déjà cité notre ami Dorian Vemel? Eh bien non, on l'a pas cité, Dorian Vemel, buteur en finale. Double buteur en finale et qui a joué dès l'entrée en lice. Dorian Vemel, c'est bon. Val. Eddie Toumoun. Et oui, Eddie Toumoun est rentré dès les 8e de finale. Et Eddie Toumoun, évidemment, c'est bon. Brian. J'ai personne. Ah, oui, mais là c'est normal parce que alors, je vais donner un indice pour tout le monde puisque vous êtes tous en jeu et qu'on a fini un tour. Il vous reste un milieu de terrain, un attaquant et un autre attaquant. Donc vous avez un milieu de terrain et 2 attaquants qui vous manquent. Brian, il va me falloir une réponse malheureusement. Je sais pas sur le 10, je sais pas s'il était là. Jérôme Roten. Jérôme Roten était là, mais il a déjà été cité. Malheureusement, Brian, ça va s'arrêter pour toi. Je n'ai pas précisé, évidemment, que je donnais 5 points pour ce quiz. C'est le moment de le faire, hein, évidemment. Donc, malheureusement, Jérôme Roten, ce n'est pas bon. Et on va passer à Charlie. Et moi, je vais te dire Benjamin Jandon. Eh bien, Benjamin Jandon, c'est bon. Benjamin Jandon, c'est évidemment bon. Bien joué, Charlie. Et là, franchement, si Val égalise, ça veut dire que derrière, il en reste plus qu'un. Ouais. Et là, c'est sympa. Val, est-ce que tu as un joueur à me citer? Il en reste 2. Il me semble Jocelyn a dû jouer un match. Eh bien, Jocelyn a évidemment joué dès l'entrée en lice. Et Jocelyn, c'est bon. Jocelyn, c'est bon. Donc là, je vais faire la chose suivante. Il ne reste plus qu'un joueur. Là, c'est simple. Il ne reste plus qu'un joueur. Je vérifie pour être sûr, mais c'est bon, c'est ça. Il ne reste plus qu'un joueur. Donc, pour ce premier tour, je ne vais pas donner d'indices. Et après, je donnerai des indices et on verra qui trouve. Voilà. Donc, pour ce tour-là, je ne donne pas d'indices. Charlie, est-ce que tu as un joueur à me citer? Sachant que je ne dirai pas s'il était présent ou pas, puisque là, vous n'êtes plus que 2 et qu'il reste un joueur. Tu donnes un nom. Val donne un nom. Il peut donner le même, il peut en donner un autre. Et je dirai qui a gagné. Tu peux aussi ne pas donner de nom. Et si Valentin ne donne pas de nom, continue, je donnerai des indices. Là, j'ai pas. Là, t'as rien. Val, est-ce que t'en as un? Honnêtement, je pense que je l'ai. Ah. Je dirais, il me semble que c'est un match de coupe parce qu'il a fait 1 ou 2 matchs. Je dirais Thomas Pouljols. Ah putain. Eh bien, messieurs, j'ai le plaisir de vous dire que le dernier joueur que nous cherchions est évidemment un joueur qui n'a joué qu'un match avec le Média Football Club. Et quel match? C'était un quart de finale contre Alora en coupe.
Et c'est effectivement Thomas Paul Jones. Bien joué, Valentin. Tu conclus ce qui craque. Et Je déteste les Anglais, bordel. Et tu assois définitivement ta domination sur le quiz. Parce que là, franchement, Thomas Paul Jones, je pensais pas qu'il serait trouvé. Donc franchement, c'est bien joué. Et donc avec 5 points, Valentin totalise maintenant 10 points. Et s'impose dans ce quiz. Valentin, félicitations. Merci beaucoup. La famille Paul Jones ne réussit pas trop à Charlie, que ce soit au quiz ou en descente de faire ça quand même. Pas... Et ça, c'est bien envoyé. Et ça, moi, ça me fait rire. Valentin, tu rejoins donc, tu rejoins la team Jonathan McCarty sur les prochains que je vais défoncer. J'ai déjà rendez-vous avec McCarty pour me bagarrer. Là, t'es le prochain. Je bois aussi vite que toi, les gars. Hein. Je me permets quand même, mais je ne vais pas plus vite. Hein. Je précise. Merci à tous. Merci Brian d'avoir joué avec nous. T'as été très impressionnant parce que franchement tu perds à l'avant-dernière, donc franchement très impressionnant. Donc merci d'avoir joué avec nous. On espère qu'on se voit bientôt évidemment sur les terrains. Ouais, je vous dis à la saison prochaine. Yes. De toute façon on sera là. Merci beaucoup Val d'être venu assumer ton statut. Merci à vous l'équipe et bravo Brian effectivement. Bravo Charlie beaucoup. Et merci Charlie d'avoir été avec nous encore pour ce podcast. C'était à nouveau un plaisir. Demain c'est foot golf, on va bien se marrer aussi. Donc merci à toi d'avoir fait ce podcast avec nous. Merci. Charlie est vénère de chez vénère, forcément puisqu'il a perdu. On vous embrasse très fort, on espère que ce podcast va vous plaire. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.